une production du Studio SF. Ça roule? Oh shit! Je parlais avec mon invité d'ailleurs qui était Drama. Alors, on a quand même eu l'honneur d'avoir un des... je pense que je peux le dire, là, un des pionniers du hip-hop au Québec. Puis je pense que c'était... c'est rare que je niaise pas dans mes intros. J'ai fait le plus long, ça. Mais en gros, fait que là, c'est ça, le podcast était écœurant. Pour vrai, c'est ce silence-là, c'est parce que c'est comme le silence que j'ai gardé tout le long du podcast parce qu'il n'y en a pas eu. On a jasé, on a eu des discussions, man, ça n'avait pas de bon sens. Maintenant, on parlait des robots qui allaient take over la planète puis des shit de même. C'était vraiment nice. Puis, en gros, le concept est simple, c'est qu'on prend un jeu beau pote puis on buzz puis on parle sur... on se laisse porter sur le buzz puis on discute puis je pense que c'était parfait parce que les deux, on était tout à l'aise. Puis les trois... Je suis high, man. Je suis high, mais je suis high, genre, on a tellement parlé de choses. C'était hype, là. C'était gros. Fait que, en tout cas, gros, le podcast avec Drama, man. Drama avec un K. Drama dramatique avec un K. Excuse. Puis, shout out à Dame de Pique. Bon podcast! Le temps d'un jujube. Le temps d'un jujube. La légende, mon gars. Merci énormément, mon gars. Ça va. Bien content de t'avoir. Tu sais, moi, je me souviens, j'étais en train de me tirer une piste, là, avant de revenir, puis j'étais comme, Chris, Drama, là. J'avais genre 4-5 ans, peut-être pas la couche aux fesses, là, en train de danser sur genre Cœur de loup, là. Cœur de loup! Puis genre, tu faisais déjà du rap, là. Fait que... Ouais, oh shit. Yeah. C'est fou, real talk, pareil, là. Ça fait quoi, genre... Ben, tu sais, je sais pas si t'es à l'aise de parler de ton âge ou whatever, là. Ouais. Mais tu sais, quand même 45 ans, je pense. Ouais, presque. C'est ça? Presque. Ouais. C'est 75 ans, t'es né. Ouais, en 75. En fait, c'est un peu comme 3 vies, on dirait, parce que j'avais une vie avant. Avant le hip-hop, genre? Avant mon groupe Mosaïen. Mm-hmm. J'étais en anglais avant. Donc ça fait une vie, donc 10 ans de temps. Je commençais en 89, puis en 99, c'est l'album Mosaïen. Ouais. Et voilà, donc ça fait un bout. Là. Le deuxième Mosaïen, c'est 2002, hein? 2002, ouais, c'est ça. Puis les deux, vous avez gagné à la disque, l'album hip-hop de l'année. Ouais. Ça, c'est quand même fou, là. Ouais, plus une nomination en tant qu'auteur, compositeur aussi pour des textes, ce qui est pas rien non plus, tu sais. Puis dans ce temps-là, ouais, j'imagine que les nominés de rap à la disque, tu sais, je sais pas comment... Ben, il y avait eu l'histoire... Même l'histoire où le 8-3 sont débarqués, c'était en quelle année, ça? Je sais pas si tu te rappelles. Oh, man, ça c'était un peu après, hein, je pense. Ouais, c'est ça. C'est comme 2005, genre, 2004? 4-5 peut-être. Ouais. Quelque chose comme ça, là. Mais ils en ont parlé, ils disaient que ça faisait... Je pense que c'est en 2019 qu'ils disaient que ça faisait 20 ans. Non, non, ça faisait... je me souviens plus. Non, en tout cas, je sais pas, mais ça fait un bout. Là. Parce que c'était pour avoir une catégorie rap, je pense. Ouais, c'est ça. Puis... pour que le rap soit plus reconnu, là, parce que pour ceux qui le savent pas, 8-3, c'est ça qui est arrivé. Ils sont comme débarqués en plein gala pour revendiquer... Pour faire parler, pour faire bouger les choses, puis ça l'a aidé. Puis si ta deuxième vie, c'était Mosaïen, ta troisième, c'est quoi? C'est quand t'es parti solo? Moi-même, justement, ouais. C'est ça, c'est là. C'est ça. Là, t'as sorti 3 albums. Ouais. J'ai sorti le plus récent en mai dernier. Mm-hmm. Phoenix. L'année passée, déjà, le Phoenix, qui est ma renaissance. En fait, c'est comme une story. J'ai la boîte noire, qui est le crash de mon enfance. J'ai la radiothérapie qui est de prendre le dispositif, le brancher, puis savoir c'est quoi qui marchait pas, qui est le bug qui est dans ma tête.
Puis une fois que tu le branches, et voilà, tu trouves le bobo, et voilà, là, tu mets ça en horn. Puis la horn, c'est le Phoenix. C'est le retour du Phoenix qui prend l'envol. Moi, je me rappelle, la boîte noire, t'avais un clip qui était sorti, là, c'était fait en 3D. Il y avait Le une Mont grosse... Zion, ouais. Le Mont Zion, ouais. Ah, ok. Ouais, Mont Zion. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça, c'était de la grosse job de clip, là. C'est l'un des plus gros clips ever à ce niveau-là. On parle de 3D, de montage, Ouais. l'écran vert et tout. Là, Mais ça aussi, ça avait gagné le prix, non? Le prix du clip de l'année, je pense que oui. Ah non, c'était Ouais, quelque je m'en chose comme rappelle clip, pas. honnêtement. C'est des clips que tabarnak, c'était de la job, là. Ouais. Mais ça, c'est il y a longtemps. C'est en quelle année, ça? Ça, c'était en 2010, je dirais ça. Parce que l'album est sorti en 2009. Ouais. Puis, mettons, ton track avec... Moi, j'ai remarqué une affaire, là. Le track avec Dan Bigra. Yeah. Quand j'ai entendu la rime fenêtre et feu-naître, ça, j'étais c'est comme moi, ça, ça. C'est sûr! Ouais. C'est sûr, c'est pas Dan Bigra qui a écrit là. J'étais comme, yo, ça, c'est sûr, c'est pas Dan Bigra qui a écrit ça, là. C'est sûr que c'est lui en arrière qui a fait comme... Vous avez travaillé la chanson ensemble ou est-ce que vous l'avez faite à distance puis vous êtes envoyé non, des... j'ai tout travaillé les textes, le chorus puis tout. Puis quand que Dan est venu, il a entendu la maquette du chorus, puis il a repris de là. Puis il a mis ça sur Next Level. Il chante à ce point-là, il chante vraiment bien. Il a dirigé des grosses chorales aussi. Donc il est capable de transposer ses notes puis ses voix, puis il sait où est-ce qu'il s'en va. Il fait des voix ténor, alto, soprano, etc. Il est fort, le gars. Comment vous vous êtes rencontrés? C'est par rapport à, sûrement, vu que tu fais des trucs d'écriture, là, je pense que tu fais des... Non, mais en fait... avec les jeunes, là, je pense. En fait, j'avais reçu un email de l'équipe de TVA parce qu'ils avaient un texte à faire performer pour un show à l'émission de Sonia Benezra. Puis il y avait quelqu'un qui avait choke la veille. Ils m'ont appelé puis ils m'ont dit on a besoin que tu fasses un texte. C'est un poème que Dan Bigra avait écrit pour Jerry Boulette quand qui était dans son état de, tu sais, etc. Donc j'étais comme ok, cool. J'étais comme à first j'étais pas tellement sûr. C'est un email que je reçois. Donc je reçois un email qu'il faut que je performe un texte. Puis après ça, j'y ai pensé, j'ai dit shit, est-ce que dans quoi je m'embarque? Je vais être quelqu'un de challenge puis de défi aussi, est-ce que j'embarque dedans, etc. Est-ce que tu as un curse? Parce que souvent, t'as comme des gifs puis c'est des curses en même temps. Ouais, comme donc, tu disais un peu comme le pote. Justement, voilà, Ouais. you know? So, j'étais comme, ah, you know what? Je pense que c'est pas par hasard si je reçois un email de TVA, whatever, etc. Peut-être que le ciel veut que je prenne ce contrat-là, whatever, etc. Puis j'ai répondu oui. Elle m'a dit, cool, c'est pour demain. Et voilà les deux textes à faire. J'ai reçu les deux textes, man, c'était shit, man. C'est deux pages de poèmes, c'est des poèmes, en fait. Mon travail, c'était de mettre ce texte-là de poèmes en format rap. OK. Qui est de deviner, de voir le nombre, de voir la densité du texte et puis de deviner le BPM du texte. Comme plus il y a de mots sur un... plus le beat est lent et moins il y en a, plus tu peux deviner que le beat est rapide. Puis voilà, donc j'ai été faire le show. J'ai performé le texte en format rap, puis Dan était là. Il a beaucoup aimé ça, puis j'en ai profité vu que j'étais en train de work sur mon album. J'ai croisé Dan devant les portes de l'ascenseur, puis je parlais à Dan de mon projet, tout ça, puis ce qu'il m'a dit, c'est que de moi 3 mois, parce qu'à cause de mon problème à la gorge, de moi 3 mois pour que je me remette de ça, puis je te rappelle. Il y avait un problème à la gorge? Ben, il y a eu le cancer à la gorge. Holy à cette époque-là, shit, en plus. je sais même pas pourquoi. C'était deep, donc c'est vraiment noble qui est accepté de venir sur le projet. Il aurait pu juste, you know, Clairement, Ouais, justement. Ouais. Mais Voilà. le gars, il a l'air d'être vraiment chill comme gars. No, he is, yeah. Il a le cœur à la bonne place. en Mais lui, tout cas, là. il parle et tu sens pas qu'il est, tu sens pas de regard condescendant quand il parle.
c'est comme un bro, vraiment. Il parle, puis il parle en plein les yeux. Et c'est pas comme, bon, toi, t'es qui, toi? Je te parle, mais je te rends service en te parlant. Ouais, c'est ça, je te regarde de haut. C'est ça, je te regarde de haut, puis vas-y, dépêche, je te donne. Tout comment ça avec toi? Ouais, c'est ça. Il donne pas ce vibe-là. Puis, c'est bon. quand t'as commencé, le way back, là, on retourne à ta première vie, là. Quand que t'as commencé à rapper, là, tu sais, le fait que tu bégayes, comment c'est arrivé que tu t'es dit, je peux faire ça, genre? C'est vraiment Parce que visiblement, là, tu sais, mettons, mettons, j'aurais bégayé. Puis, tu sais, des fois, moi, je bégaye, mais je bégaye pas de la même façon, là. C'est jamais aussi pire. Ouais. Puis, tu sais, j'ai l'impression que il y a comme rien qui t'a arrêté, genre. Tu t'es jamais dit, genre, je peux pas faire ça à cause que je bégaye, oublie ça. Mais Chris, tu t'es juste dit, OK, let's do it. Je savais même pas que c'était possible. Mais c'est ça, c'est pour ça que je me de demande rapper, tu veux dire, de rapper sans bégayer, parce que pour ceux qui savent pas, en fait, t'es un méchant bon lyriciste, puis t'es capable de faire quand tu spit, là, ça spit en tabarnak. T'es capable de là, spit comme une machine, puis sans bégayer, puis quand tu parles, tu bégayes. Est-ce que c'est le fait que tu sais d'avance ce que tu vas dire, genre? J'ai des mots que je sais, j'ai des syllabes qui s'en viennent. Je vois les mots venir. Puis je vois déjà les mots qui vont me donner des problèmes. Puis des fois, je prends le mot qui est le plus fluide. Mais c'est pas nécessairement ce mot-là qui représente ce que j'ai dans ma tête. Okay. C'est là le problème des fois. Donc j'ai comme une liste de mots, puis voilà, je prends ce mot-là parce que je sais déjà qu'il y a un M dedans. Fuck, you know? Je prends un mot, whatever, etc. You know? Mais quand j'ai commencé à faire du rap, faire du rap, c'est comme faire des percussions. Le rap, c'est vraiment ça. Ouais. C'est un exercice dans le fond. Avec limite, c'est un exercice d'addiction. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, c'est des onomatopées, c'est des percussions, puis des notes en même temps. Puis quand on parle, moi, tu sais, quand je parle, j'ai pas de grid. Je veux dire, j'ai pas un grid, j'ai pas une mélodie dans ma tête. Tu vois, exemple, ce mot-là, et j'ai bloqué dedans. En rap, je serais parti, mélodie, whatever, you know. C'est complètement. Puis quand je parle, faut que je choisisse où est-ce que la syllabe, elle va tomber. Donc, c'est une affaire de respiration, je dirais, etc. Donc, quand j'ai commencé à faire du rap, ça a été de manière très automatique. Le plus gros challenge, ça a été mon premier word up. Ouais. Parce que c'est même pas du rap, là. Puis mais tu l'as pas de tempo, là. C'est vrai. Mais j'étais là. J'ai pas de grid, j'ai pas de béquille, j'ai pas de rien, là. Mais me semble que t'avais pas Stumble. Non, bien au contraire. Ouais, non, t'avais fait un méchant bon battle. Nothing much, you know. C'est fou, man. C'est ça. C'est quand même fou, là. Est-ce que t'as déjà rencontré d'autres mondes que c'est de même? Ou il doit pas avoir grand monde? En fait, j'ai été au Sénégal il y a comme un mois de ça, je suis tombé sur deux jeunes qui ont quand même problème de bégaiement. Dont un problème plus sévère que le mien. Okay. Puis il bégaye comme à chaque syllabe, il bégaye. Il y a comme un problème. Je pense que c'est presque musculaire. Tu le vois, le bégaiement dans tout son visage, etc. C'est vraiment intense à ce point-là. Puis, mais il fait du rap aussi. Puis quand il fait du rap, quand il fait du rap, il est fluide, là. C'est fou, hein? Il fait big, il fait big, et il rappelle comme fuck, man. C'est un vrai miracle. J'étais pas le seul dedans, je veux dire. Ça touche 1% de la population aussi. Ma mère qui était bègue aussi. Puis qui a arrêté de bégayer à l'âge de, je pense, 20 et quelques, etc. Mais je suis comme fuck, mais moi, je vais pas arrêter, moi. Non, mais tu gères bien ça. Mais ça m'a fait développer d'autres aptitudes aussi. Je sais pas le rap, dans ma ouais, ben le fait de bégayer, c'est le fait de bégayer, je veux dire, tu peux pas ouvrir une porte, mais tu vas en créer une autre. Ça, tu vas développer ton sens du combat puis de l'adversité aussi. Ben, à quelque part, c'est pour ça que je trouve ça impressionnant, là, tu sais. Genre, je suis comme, oh shit, man. À chaque fois quand j'entends le rapper, puis je suis comme tabarnak, il y a plus de flow que... Ouais, c'est dur à comprendre pour nous autres vu qu'on bégaye pas, mais tu sais, comme fait que justement dans ma tête à moi, c'est comme voyons comment qu'il fait.
sais, pour que, mais comme tu dis, c'est ça, je pense, c'est la mélodie. Je pense que c'est l'avoir de grid, puis quand tu comprends le grid, c'est la matrice. Tu sais, la matrice, quand il voit finalement, il voit les lumières, les codes, etc., c'est vraiment ça. T'as comme une résolution de flow. C'est la mesure. 1, 2, 3, 4. Tu vas le subdiviser en 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois. Puis brrr, etc. Ça, c'est mon grid à moi. Donc ça, c'est mon playground. Puis quand tu vas voir, mettons, tu sais que tu fais des ateliers d'écriture avec les jeunes, j'imagine que ça doit être quelque chose qui les inspire pas mal. Ben, en fait, je me sers de mon anxiété, de mes peurs, de mon handicap, pour en faire une force. En leur disant que si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire aussi. Ouais, c'est ça, mais ça fait combien de temps que tu fais ça, des ateliers d'écriture? J'en fais depuis en 2006. OK, quand même. C'est vrai, tu sais, quand on avait rencontré Lost, justement, puis que c'est ça qu'on disait qu'il y avait une photo que tu avais posée avec Lost. Mais justement, j'ai vu ce moment-là aussi. C'est vraiment nice de voir Lost qui était assis là. Puis moi, je suis là. Puis on se parle comme, c'est cool. Dans une autre dimension. C'est la matrice, encore une fois. Ouais, straight up. 4 qui s'en vient en plus. Ah, man, c'est pas une très bonne idée, ça, le 4 là, qui s'en vient, là. Le quoi? C'est la matrice 4, man. Ah, ok, ouais. Ah, puis là, en passant, juste parler des jujubes, là, tantôt, tu l'as mangé comme au complet, là. Oh shit. Non, presque au complet. Presque au complet, là, t'as gardé l'autre moitié. Ouais, c'est ça. Ok, parce qu'on avait comme oublié, mais là, on est parti là-dessus. Moi, je vais prendre ma demi de là, parce que des fois, ça arrive, t'en as qui le prennent pas, puis c'est correct, c'est à leur discrétion, là, tu sais. Mais voilà, donc, mais pour revenir à Lost, Lost, c'est un chef. Depuis que j'étais là-bas, j'ai été presque intervenant là-bas. J'ai été chargé de projets musicaux là-bas. Donc, les jeunes débarquaient là-bas. J'ai mon Cubase. Ils venaient, puis avec les cahiers, tout ça. Puis voilà, je donnais des conseils sur les rhymes, le flow, whatever. C'est comme ça que je suis, etc. You know? Puis je suis capable de voir chez chaque MC sa force puis le caractère. Puis là, c'était déjà un chef. Là, je dirais que là, vient de l'école de Booba. OK. À cause de la plume, etc. Je dirais que Lost et sa gang, c'est l'un des premiers groupes du genre ici. On parle de ce qu'on entend, le vibe qu'on entend aujourd'hui, là. Le 514, là. 514. Ce vibe-là. C'est l'un des premiers groupes. Donc, c'est pas par hasard si les gars sont là jusqu'à maintenant, puis la plume est vraiment aiguisée. Donc, c'est pas dire que... Non, mais ils sont dope, les gars. Puis, tu sais, ce qui est drôle, c'est que ça redescend, tu sais, comme il y avait toi. Là, je pense pas que tu y as tout montré, mais je pense que tu l'as peut-être dirigé, peut-être juste. Mais j'ai pas. Je me rappelle pas de qu'est-ce que j'ai montré à Lost. Mais je pense qu'on peut plus montrer par l'exemple vraiment, par sa passion. Quand il venait là-bas, les gars ils venaient puis je suis en train de rapper sur un beat freestyle, en train de jouer au ping-pong là-bas, en train de freestyler sur des beats. Donc, je pense que c'est par l'exemple c'est les sons, comment les sons, ils sonnent. Bière de A, bière de O, de R, de O, R, de O, puis juste ça, etc. Mais je dirais que dans la clique, c'est plus de Ryan qui était dans le vibe des flows, puis les multis. Là, c'est la phrase, c'est le message lui-même. C'est le punch. Il y a beaucoup de punch. Si les gens, c'est des carabines, si les gens, ils ont des mitraillettes, là, c'est plus, c'est une balle. C'est une balle. C'est une balle, ça fait la job. Qui fait la job. Ici, parce que c'est un sniper. La balle, elle vient, whatever, puis, et voilà, c'est dans la tête, là, tu réfléchis à ça. Puis chaque phrase, il y a pas de balle perdue. Souvent, les gens, ils font beaucoup de... C'est 4 lignes, puis la 4e ligne, c'est le punch. Exact, mais avant que le punch arrive, tu vas devoir... c'est vrai, puis toi, t'es un master des punch, là, honnêtement. Tu sais, moi, mettons, personnellement, là, je parle personnellement, pour moi, t'es sûrement probablement le meilleur, man, en termes... Pour moi, au Québec, en tout cas, en termes de technique d'écriture, puis de punch, puis tout, man, j'ai tellement... Côté poésie, le poétique, là, la poésie est là. Second half! Oh, shit, c'est bon, man. Non, mais tu sais, c'est très honnête, tu sais, parce que moi, j'ai tellement, j'en ai tellement écouté. Je vais prendre mon deuxième de suite. Écouter des shit, mon gars, là, quand j'étais, tu sais. Mais moi, je pense que c'est à cause que, à force de bégayer, à force de bégayer, je m'essouffle. Je perds beaucoup de calories, d'énergie. Donc, j'ai trouvé un moyen de parler plus rapidement, de me faire comprendre plus rapidement. OK. Je veux dire de parler avec des images.
On dit que une image Vaut mille mots. vaut mille mots, puis l'inverse aussi. Donc, vu que je bégayais beaucoup, donc je m'arrangeais pour trouver des gens des images dans mes phrases, des gens de métaphores. Donc, en général, je parle comme ça, et c'est plus rapide, puis les gens voient ce que je veux dire. Donc, au lieu de faire un gros paragraphe, je parlais avec des genres de symboles. Puis ça, j'ai pris ça dans la Bible, quand je lisais la Bible à cause de ma grand-mère. Ça, c'est dans les proverbes. Puis des fois, les proverbes sont très courts, mais tu comprends efficacement. Ouais. Si tu bois du miel à chaque jour, à un moment donné, tu vas en vomir. Mais de même que si tu vas chez un chum à chaque jour, il risque de... Mais c'est ça. Mais c'est là que tu disais, dans le fond, tantôt, tu disais, tu prends certains de tes difficultés puis tu les transformes en habiletés. C'est avec la merde qu'on fait du fumier. Ouais. C'est exactement ça. Quand je suis né, j'avais des parents, tout un contexte, etc. Mais j'ai pas choisi ce drama-là, ce drame qui m'a choisi. You know, mais j'ai comme dû donner un sens à ça, justement. Et c'est comme ça que, avec ma créativité, j'ai donné un sens à ce chaos-là. Le cerveau, en général, n'aime pas le chaos. Le cerveau aime ce qui est répété, les patterns. Ouais. C'est pour ça que j'aime faire des patterns, à cause que le monde est fait de même. Les atomes, c'est des patterns. Tout c'est des patterns. Partout, il y en a. Ouais. Je vois des numéros partout. Des numéros partout, même. Comme le c'est quoi le film avec Jim Carrey? Oui, Jim Carrey. C'est Savage. Ouais, non, c'est pas ça. Quoi le chiffre encore? C'est 23, là? 25? 23. Numéro 23, je pense que c'est ça. 23. Hey, le pire, c'est quand tu commences vraiment à te lancer là-dedans, là, tu vois des patterns partout. Ça peut aller loin, man. Ça peut aller même trop loin. Ça peut aller tellement loin que c'est mieux de juste voir les couleurs. Ouais, c'est ça. Puis les odeurs, tu vois là. Les odeurs, les couleurs. On va se tenir à ça. Ouais. Non, mais je pense que c'est un petit peu comme n'importe quoi. Je pense que c'est l'humain qui est bien fait comme ça, là. Parce que dans le sens où, mettons, tu sais, quelqu'un est aveugle, il va avoir le sens tellement aiguisé de quelque chose d'autre, tu sais. Ouais. Fait que toi, mettons, c'est la parole, t'as plus de misère. Et voilà, t'as trouvé ta façon de te faire comprendre assez rapidement. Puis ça t'a aidé, dans le fond, dans ta musique, qui fait que tu fais des punchlines à cause que t'as une idée visuelle. À chaque fois que tu dis quelque chose, c'est visuel, puis on le voit, puis on le comprend. C'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui est très visuel. C'est pour ça que je suis graphiste de formation aussi. Ouais, c'est vrai. Donc, je vois, donc, quand que je fais des logos, c'est pareil aussi. Je vois le mot et l'image, puis je mets ça ensemble. C'est comme un punchline, à place de mettre Monte Cristo, puis Monte Cristo, tu vas mettre le Monte Cristo une seule fois, mais avec deux dimensions merge ensemble qui vont te faire comprendre que ce mot-là, il est bon pour les deux dimensions. À place de dire Monte Cristo, whatever, tu peux faire ça aussi. C'est plus. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est ça. Mais dans le fond, c'est comme tes graphiques, c'est des punchlines. C'est ça, voilà. C'est limite ça, là. Ouais. Mais t'as commencé à rapper, mettons, sérieusement, à prendre ça sérieusement quand t'avais quel âge environ? Dès le commencement. OK. Ah ouais? Parce que j'ai connu la vie rough très, très jeune, le centre d'accueil, le foyer d'accueil. J'ai fait une fugue à l'âge de 7-8 ans. Je manquais d'air là-bas, ouais. Je manquais mourir là-bas. Puis j'ai pris ma vie à cet âge-là, en fait. C'est là que j'ai pris ma vie en main. Donc plus tard, à l'âge de 15 ans, j'avais des problèmes de délinquance. Je traînais dans la rue et tout, etc. Donc j'avais lâché l'école à l'âge en secondaire 2. Mais vu que j'étais un geek, j'avais continué à maintenir le stylo, la plume, etc. C'est le dessin, etc. Puis le rhyme est venu au fur et à mesure. Je prenais des dictionnaires, le rhyme anglais-français, puis checker les mots dribble, and dabble, and able, etc. Puis whatever, etc. Donc dès le commencement, je suis quelqu'un qui est très intense. Moi, je suis quelqu'un de froid ou chaud. Ça peut pas être tiède. OK. Tu y vas, bien tu n'y vas pas. Donc, ça a commencé là. J'étais vraiment intense. Je me rappelle de ma grand-mère qui me courait après à cause que j'avais des feuilles de rhyme partout dans la maison. Partout, là. Tout dans les tiroirs, feuilles de rhyme. Feuilles de rhyme partout, etc., you know. Puis ça n'a pas arrêté. J'étais dans le boss, feuilles de rhyme. Le boss bougeait, je bougeais avec le boss, puis tout ça, etc., you know. C'est ça. Mais radiothérapie, là, la chanson, je parle, là. Ouais, ça parle un peu de ça. Ouais. En fait, radiothérapie, cet album-là, c'est un hommage. C'était un cycle. C'est le tour de piste. C'était pour dire que voilà comment j'ai commencé.
Mais limite, c'est voilà comment que le rap keb a commencé. Ouais, honnêtement, est-ce que ça serait bizarre de dire que t'étais comme, parce que mettons si tu réécoutes des tracks de Mozion, tout ça avec M-Post puis tout, c'est comme vous aviez déjà une grosse technique qu'on voyait pas beaucoup. Qu'on voyait pas à l'époque. Tu sais, des multisyllabes que j'ai l'impression que ça se peut-tu qu'il y en a pas beaucoup qui faisaient ça dans ce temps-là au Québec? Qui a montré ça à JP M-Post. OK. C'est cette manière d'écrire-là, parce qu'avant, à Montréal, c'est plus un solar. Tic, 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 la technique, il république, indénique, tic, 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 puis je suis arrivé avec des rhymes, dans un bon Thunderbird, dangereux, en plus vieux, comme un hamburger, il y avait des rhymes, mais qui n'a pas d'idée, comment jeter mastiqué, sans même pratiquer, n'essaie même pas de mettre dans sur un quand c'est plat, il fait fatigué, place sur HIP, dans le HIP, HOP, ce rhyme-là, you know, donc tous les gens qui étaient autour ont eu le... Ouais, ils ont get le piqûre, là. Oh shit. Parce que faire des rhymes, c'est pas rien, c'est pas n'importe quoi de faire des multisyllabes. Faire des multisyllabes, c'est équivalent de faire des chords sur son piano. Mm-hmm. Quand tu fais une note, cling, 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 c'est cool. Mais quand tu peux mettre deux notes à la fois, c'est encore mieux. Puis 3 notes à la fois, c'est mieux. En jazz, c'est des 7e, c'est des 11e, c'est des 13e. Tout d'un coup, t'as plus de profondeur. Et les rhymes, c'est aussi ça. Puis chaque fois que t'ajoutes une syllabe de plus dans ton rhyme, c'est un flow de plus. O de plus, then a O de plus, then a fo de plus, a no de plus, then a no de plus, then a no de plus, O de. Tu vois, c'est un. Puis en anglais, à la base, ceux qui apprennent en anglais, c'était ça. On the pizza, on fait dans the eats. Juste ça, c'est. Je dirais que le rhyme, c'est comme du sucre, puis le cerveau, ça s'attend à entendre ce même son-là aussi. Puis quand il l'a pas, moi je me rappelle quand j'écoutais des rappeurs qui rimaient pas, fuck. Ah ouais, là c'est ça, parce que tu devais plus aimer ça, mettons. J'avais une gratelle, parce que c'est comme fuck, c'est une obsession. C'est comme un talk à un moment donné, là. Ouais, je pense que Eminem est obsédé. Oui. Je pense qu'il est rendu, c'est une maladie, là. Ouais, je pense que ouais. Quand je l'écoute. C'est une maladie. Lui, il doit écouter les rappers puis il doit capoter, là. Oui, je pense qu'il capote. Il entend. He doesn't rhyme! C'est ça. Il entend des multis partout, tu sais. Et même, des fois, même entre nous autres, tu sais, vu que moi pis Adamo aussi, on fait du beat, des fois, on se dit des mots, puis je suis comme, t'as-tu dit ça? T'sais, non, j'ai pas dit ça. On entend des multis, carrément. Oui, t'entends des multis, mais des fois, c'est les critiques que t'accordes. Tu sais pas si le gars voulait le faire. Mais tu l'accordes le point parce que c'est comme au Scrabble. C'est ça. You know? Des fois, il y en a plein qui le font. Je pense sans s'en rendre compte. Mais comme pour Eminem, etc., je trouve que c'est comme trop à un moment donné. Ouais. Je peux pas écouter un album. J'ai essayé d'écouter son dernier album, j'ai pas été capable. J'ai eu de la misère, moi. J'ai pas trippé non plus. Mais c'est parce que là, il écrit, je suis le meilleur. Je veux que tu me le dis, que regarde comment je suis bon. C'est comme, avant, comme, The Way I Am. Oh, man. Ouais, c'est ça. C'était fou. Non, Marshall Mathers LP, c'était le tout relax, là, il te parle, le fan qui vient avec sa casquette, il sait que ça, tu rentres dans son monde, tu vois pas la technique, tu rentres dans le monde, sans voir tous les fils, puis les lampadaires, puis les perches, les mics, whatever. Tu rentres dans le monde, mais là, quand j'écoute Eminem, je sens trop que... C'est trop, il veut, ouais. C'est comme le 4e mur. En même temps, il y a tellement... Tu sais, en film, là, en vidéo, là. Tu sais, quand tu filmes, mettons, tu fais une vidéo, il appelle ça le 4e mur, là, je pense. Okay. En vidéo. Comme tu vois juste le 3e. Puis après ça, lui, dans sa vie, maintenant, comment il rappe, c'est comme si tu voyais tout en arrière, le 4e mur en arrière, puis tout comment ça s'est passé. Puis donc, c'est ça. On dirait qu'il est juste amer de tout. Puis ouais, il a l'air amer dans ses paroles. Tu sais, ça fait une couple de fois qu'il répète les mêmes affaires depuis des années. Mais ça, c'était pas son genre, ça, avant. C'est la preuve. C'est la preuve qu'un drame que tu as vécu étant plus jeune, ça peut te marquer à vie aussi. C'est vrai. C'est la preuve que tu as beau avoir as rich as hell. Le gars, il est fucking rich maintenant. Il y a du platinum partout, puis c'est comme, jusqu'à maintenant, il veut atteindre whatever, you know. Mais en théorie, c'est ça, il a comme atteint déjà le sommet de tout. C'est ça, c'est comme si le gars, il avait comme, à l'époque, il voyait ça, puis il était comme, fuck, faut que j'atteigne ça. Là, une fois qu'il l'a atteint, il s'est juste rendu compte, genre, fuck, je fais quoi maintenant? Genre, on dirait que c'est un peu ça qui s'est passé. Tu peux pas arrêter. Je pense qu'il disait ça un moment donné dans un track qui était fait par Timbaland, je pense. Whatever, you know. Not the end of a rock, and after round gibbling. You get in the knot, you know, run, hip and up top. Non, il disait que si elle t'a pas vu comme le best, ben c'est fucking whack. Et je pense, juste ça c'est une obsession finalement. C'est un red flag, là, genre le gars il a des problèmes. C'est ça, you know. Donc moi au début, pendant une époque, c'était comme ça aussi. Je rappais pour faire des rhymes, seulement des rhymes, etc. Quand je commençais à faire des choses, je créais sur le mic pour être sûr qu'on m'entende, parce que
par son artiste au début, sa fin de reconnaissance. Mon frère Mezo, c'est comme, tu as fait le tour de la piste. Puis le plus important, c'est pas les rhymes, mais c'est le message. C'est les deux en même temps. Parce que tu vas pas manger pour faire à manger. Ouais, j'ai le poil. Voilà la bouffe. Ça, c'est la finalité. C'est ça, la finalité de faire à manger, c'est qu'on mange finalement, you know. Puis voilà. Puis et Pun, c'est pareil aussi. Pun, à une époque, c'était mon idole, Pun. Pun, c'est comme shit, the dream shatterer, etc. You know. Puis à un moment donné, Pun, c'est trop de rhyme. À un moment donné, c'est comme, tu vois plus rien. C'est juste ça. J'ai pas de surprise, etc. Puis Kendrick, c'est ça qu'il a compris. Quand il rhyme, il te choque à un moment donné, il change de... Il feinte, et puis whatever, you know? C'est ça. Mais toi, c'est ça. Je pense pas que tu vas avoir ce problème-là. Je pense pas que... J'ai pas remarqué ou j'ai jamais senti un essoufflement dans tes affaires, là. Ben, je m'arrange pour changer de flow à chaque chanson. Si vous écoutez mes œuvres, à chaque track, j'ai un flow différent, j'ai une approche différente, je parle de thèmes différents. Si on prend un texte, on ne pourra pas mettre ce texte-là avec un autre affaire. Peut-être que j'ai pas été assez générique jusqu'à maintenant. J'aurais dû donner moins. Pourquoi ça? Parce que la masse peut être très ingrate à un moment donné. Quand tu donnes trop, c'est comme pas assez. C'est ça que je pense ces temps-ci, ça fait des années que je pense ça. 3 Ferro du Rocher, c'est mieux qu'un sac de Ferro du Rocher. Oh shit, ça je sais pas par exemple. Mais là, c'est vraiment parce qu'on parle des Ferrero, man. Oui, parce que tu vas en avoir 3, tu vas en manger un, dans ta tête, il t'en reste 2. Tu manges le deuxième, shit, man. Ok, là tu prends ton temps, le troisième, c'est comme, fuck. Mais moi, un sac au complet, man, c'est comme c'est n'importe quoi. Mais là, tu viens de parler de mes chocolats préférés. Ben ça ou les Bueno, man. Ça puis les Kinder Bueno, moi j'ai une addiction à ça. Mais t'as peut-être je suis fucking down avec c'est mieux que je mange pas un sac moi. de Ferrero dans le fond. T'sais. Je trouve ça fort parce que c'est un peu ma vision de la chose parce que tu sais comme mettons, tu sais il y a des artistes qui font comme tu manges complet là, on pourrait appeler ce frère héros. Le frère héros, man. Le frère héros. On va sortir le frère héros du rocher. Le glaive, ouais. Le frère héros. Mais je suis down, man. Toi c'est quoi mettons ton chocolat préféré? Mon chocolat préféré, je le cherche. Je l'ai mangé une fois, puis j'ai pas retrouvé. Hein? J'étais à l'hôpital. J'ai été pour mon flow à cette époque-là. À Sainte-Justine, il y avait du chocolat équitable. Oh shit. Fait avec du sucre, mais un sucre qui est organique, là. Puis je pense que c'est le best ever, là. Un chocolat équitable. Un chocolat équitable, avec un genre de sucre, je sais pas de où, etc., man. Puis j'ai jamais pu mettre la main sur ça. C'est le best ever que j'ai me donnes faim, man. Il va falloir qu'on retourne à l'hôpital. On va aller faire des recherches sur le chocolat. Et une fois que tu goûtes ce chocolat-là, une fois que tu goûtes ce chocolat, là, le choc est là. Une fois que tu goûtes à ça, dès que tu tombes dans les Smarties ou R&B, c'est comme, c'est trop sucré, là. C'est exagéré. Mais ça, c'est pas du chocolat, ça. Non. Même les Ferrero, à la limite, ok, là, les Ferrero, mais c'est déjà meilleur. C'est les noix dedans, c'est la texture, c'est le crémeux en dedans, etc. Mais moi, ce qui était bon, c'est parce que moi, c'était ma mère, même, c'était les chocolats Léonidas en France. Mais ça, je pense que c'est des chocolats. Ah, Léonidas, ouais, mais c'est ça. Mais ça, c'est cher, là. Tu sais, mettons une boîte de chocolat Léonidas, une petite boîte de même, c'est genre 70$, là. Ok. Ouais, c'est des vrais chocolats. Ce que j'aime beaucoup, c'est les chocolats qu'ils vendent à la porte, là. C'est pour non, mais c'est con, mais c'est vrai qu'ils sont bons, man. Ils sont bons, mais ils sont fucking avec des gros amandes dedans. Puis en plus, tu te sens moins mal d'être allé au DEP pour, tu sais, là, t'as aidé un scout. Une fois, fallait que je vende deux boîtes de chocolat pour la classe neige pour une sortie. Une fois, je suis rentré à la maison, ma grand-mère était pas là, je suis prêt avec 2 boîtes de chocolat, man. Oh, c'est bon, man. J'en ai mangé la moitié au complet, man. Yo, moi aussi, j'avais fait ça, mais puis après, j'avais demandé à ma grand-mère, parce qu'elle me disait, j'aime pas le chocolat. Je dis, ben, moi, j'aime ça. Achète-moi les, je vais les manger. Puis là, elle m'en avait pas acheté autant que j'en ai mangé. Bon, les pires chocolats, mais selon moi, pour mon goût, c'est les Toblerone. Toblerone, ouais, c'est pas. Les triangles, là? Ouais, triangles, je sais pas, c'est parce que c'est chiant à mâcher, genre. Ouais, je pense que ça, c'est pour faire à manger, par exemple. Oh yeah? Non, tu peux y manger de même. Mais moi, en même temps, moi, je bouffe pas mal tout, là. OK. Mais toi, c'est ça. C'est parce que là, mettons, on parle de chocolat, là, on parle de sucre, on parle d'affaires. J'ai remarqué, là, mettons, sur, je te suis sur Instagram, puis là, t'as comme, tu fais de la boxe, puis tout ça. Est-ce que ça, c'est une affaire que, ça fait-tu longtemps que tu fais ça, ou est-ce que c'est plus tu fais ça pour toi? En fait, j'ai fait
des arts martiaux avant. J'ai fait du kickboxing. J'ai fait du taekwondo. J'avais arrêté puis en 4-15, j'ai fait un peu de grappling, c'était cher, soit 75, puis je trouve chômage, 75. Wow, c'est comme chill, you know. Mais après ça, j'avais, you know, parce que à l'école, à cause que j'ai grandi comme vraiment solo. À cause j'étais très dans ma bulle, j'étais anxieux à cette époque-là, je parlais pas beaucoup, donc mes sports, c'était pas le basket, c'est pas les des sports d'équipe. Solo, là, clairement. C'est des sports solo, des sports vraiment en main, etc., you know. So, ben, la boxe, c'était pour une cause. C'est pour la cause des jeunes qui fréquentent le centre Ali. Okay. Ali, puis les jeunes princes de la rue, je vais pas me tromper, etc. Donc, fallait Ali qui m'a checké, il dit, bon, vraiment, c'est pour un match de boxe. Je dis, oh, fuck, non, ça, non. La boxe, c'est un sport que je respecte trop, ça, c'est quelque chose d'autre, là. Puis, je crois que je suis en forme, man. Hell no, man. Bro, la boxe, c'est quelque chose, man. C'est quelque chose, man. Juste d'avoir ses bras, juste avoir ses bras levés tout le long, puis de whatever, etc., man, c'est quelque chose, là. Puis, avant de faire ton sparring, l'exercice, les abs, etc., tout, man, c'est n'importe quoi. C'est ça qu'on se rend pas compte dans le sofa, après ça, mais depuis un bout, ça fait 2 ans que je m'entraîne, je m'en vais au gym à chaque jour ou à chaque 2 jours, man. Il y a pas d'âge pour se mettre in shape, parce qu'il y a tellement de choses que j'ai vu des gens qui sont partis trop tôt aussi, you know. Ouais. Puis nous, les Haïtiens, on mange beaucoup de sucre. C'est un sucre qui est caché dans le riz puis autre chose, etc. Donc, j'ai décidé de manger différemment. Maintenant, quand je prends de la bouffe, je regarde en arrière les protéines. Ouais, tu calcules etc. un peu. Je calcule sans trop vérifier avec ma calculatrice, là. Mais je peux savoir. Mais tu fais attention, là. Oui, je fais attention. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que, en tout cas, moi, je viens de recommencer à m'entraîner. Tabarnak de Chris, man. Je m'entraînais bien comme... Ça fait un bout, là. Tu sais, mettons, à une certaine époque, j'étais en shape, je m'entraînais bien, je faisais un peu de boxe, mais tu sais, comme pour le fun, là, pas... Ouais. Puis, tu sais, c'était juste pour avoir l'entraînement puis tout. Man, j'ai recommencé, là. Premièrement, on dirait que je suis pas capable de récupérer aussi vite. Ah, man, c'est rough. Là, en ce moment, j'ai mal partout. T'as la fatigue, t'as l'âge qui est dedans aussi, mais sauf que... Mais je le sens, par exemple. T'as la mémoire du muscle qui est là quand même. Exactement, donc, exactement. T'es pas à zéro non plus. C'est ça. C'est pas comme une femme de 50 ans qui a fait son ACV. Ouais, là, elle se met sur les machines puis elle force. Qui repart à 9, là. Moi, j'ai ma mère qui a eu un accident d'ACV puis qu'elle a dû réapprendre à marcher, à bouger, etc. Puis des fois, c'est elle qui m'appelle pour aller au gym. Des fois, je suis pas le goût de... C'est vraiment imprimé. Mais là, tu sais que si elle t'appelle, même si toi, t'as pas le goût, t'es comme... Ouais, full de nez. Là, je suis comme fuck. Là, je suis fatigué. Je suis comme smoke shit, là. La journée, etc. Elle me dit, bon, Jocelyn, tu fais quoi aujourd'hui? T'es où, là? Je suis là, vous êtes au gym, là? Oui, on est là. Tu fais quoi? OK, j'arrive. Je peux pas y aller. C'est un élément de motivation. Ouais, je vais, puis je vais là-bas, puis je la vois, puis elle prend un poids, puis etc. Je suis là avec elle. C'est comme, it's crazy, man. Mais juste être actif, juste faire de quoi un peu, là. Moi, c'est ça. Je me force à faire ça. J'aime faire le party. Tu vas pas au gym pour le régime, pour la diète. Tu vas au gym pour avoir du fun, t'amuser, parce que ton corps demande ça aussi. Ton corps demande ça. Mais à un moment donné, j'y suis allé pour ça. Toute la journée, puis... À un moment donné, j'y suis allé pour ça, j'ai perdu 30, 35 puis 40 livres, parce que j'étais rendu que, tu sais, j'étais tellement inactif, mais je faisais rien pour changer, tu sais. Justement, je mangeais des Ferrero Rocher all day, là, tu sais, tout le temps. Puis, ben, man, il a fallu que je change tout, tu sais. J'ai perdu, c'est ça, j'étais rendu à genre 210 livres, puis j'ai rebaissé jusqu'à comme 175. Je me rappelle plus exactement, puis tu sais, c'était, hey man, c'était fou parce que là, dans ce temps-là, mes boys, ça chillait tout le temps. On avait un gros appart de chilling. Ouais. Puis là, moi, j'étais comme, non, je m'en calisse. Fait que, tu sais, je m'en allais courir, là. Je m'en allais faire mes petites affaires de, puis je suais, puis moi, j'étais, puis man, il a fallu que je change toute mon alimentation au complet. Tout. Puis c'est tellement de la job, là. Puis moi, c'était quoi? C'était 35-40 livres, puis dans ma tête, c'était un énorme accomplissement. Fait que quand je mets des mondes. Ce qui est fucked up, quand tu fais un régime, ça marche pas parce que c'est un régime qui veut dire c'est temporaire, c'est une mesure qui est temporaire. Ouais. Qui est dans ta tête, tu sais que c'est pas pour longtemps. Ouais. Mais si tu adoptes un mode de vie, mettons, de même, donc tu vas acheter des légumes à la place de prendre une boîte de trop facile, tu vas prendre des légumes à la place. Le poivron, mais c'est ça, je fais, des carottes, des patates.
Ah, ok, tout d'un coup, tu dis, ok, je vais voir. Finalement, tu vas avoir faim plus tard, ouvre le frigidaire, t'as juste des bonnes choses dedans. Ouais, c'est ça. Donc, t'as là, pas le choix. À moins de quand commander chez Uber, qui t'emmène la bouffe, le sac qui est déjà ouvert. Shit, puis, c'est ça. puis des frites qui manquent dedans, là, you know. Non, c'est sûr qu'il faut faire attention, man. Mais Moi, c'est ça. Je pense qu'il faut essayer de balancer un peu. Et là, j'ai vu votre joke Uber, là, c'est nice. ça, c'est moi, man. Ah, ouais. Moi, je l'échappe sur Internet, mais de temps en temps, il pogne des triples là. moi, je suis quand même à niaiser. Tu sais, j'aime faire des blagues pis tout ça, mais c'est juste parce que, en général, je suis quelqu'un de sérieux. Ça me détente de dire des conneries de même. Mais quand le monde qui me connaît savent que je suis quand même quelqu'un de sérieux, mais je suis le genre à faire des jokes stupides des fois, pis ça me fait rire. Moi, la vérité, c'est qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus funny guy qui sautait partout pis tout. Puis depuis un certain temps, on dirait que le stress moi, je le vis mal, l'espèce d'après Oui, tout oui, ça, là. Comme l'espèce de fame qui arrive d'une seconde à l'autre, puis comme j'ai comme une pression sociale de faire telle affaire, de la musique, il faut absolument que ça marche parce que là, sinon je vais avoir passé à côté de quelque chose. Puis là, on dirait que c'est comme un stress, puis ça me rend super renfermé, anxieux, puis comme... Et t'as tellement de choix. C'est ça le curse. T'as une panoplie de choix aussi. Ouais, j'ai des choix que j'aurais jamais eu, puis comme là, il faut que je prenne des décisions, puis les décisions que je prends des fois, je suis comme fuck, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ou aussi, il y a aussi mon moi intérieur fondamental, tu sais, profond, qui est super fin, fait que je veux tout le temps comme, je veux jamais dire non, là, Oui, oui. parce que je veux faire plaisir, là, ah non, ok, c'est bon, je vais essayer de... Mais des fois, après ça, il y a l'autre en arrière qui me dit, non, tu peux pas, man, tu peux pas. Puis là, je suis comme, ah, fuck, là, j'ai dit oui, là. Puis là, je m'en vais, genre, catimini, faire quelque chose gratos encore, tu sais, comme, je fais trop de shit gratos, puis là, j'ai réalisé comme qu'il faut que j'arrête de faire ça, là, je peux. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, Sûrement que t'as fait, oui, sûrement... ben, j'ai eu une époque très bénévolat et d'aider les gens à cause de mon background, de mon éducation, aider les gens qui sont en problème, les démunis, whatever, etc. Moi-même étant pauvre à une époque, j'ai connu les paniers de Noël. Ouais, moi aussi. Bruno, tu peux descendre? Là, c'est comme, je suis la seule qui est à l'école qu'on appelle pour le à panier de l'école, Noël. moi tout, j'ai eu ça même pendant mon DEP. Là. Moi, j'ai eu les cartes cadeaux de Maxi. Tu sais, j'étais le seul, je faisais un DEP en vente conseil, puis j'étais le seul qui avait même pas de cash pour m'acheter un asti de veston. Fait que tout le monde avait des vestons dans le DEP sauf moi, puis à un moment donné, l'école, on vient de parler. Ce qui fait que plus tard, t'as une sensibilité envers la cause. Ouais. Quand tu vois les gens qui sont en tu problème, comprends, man. tu les regardes en plein les yeux, puis des fois, les sans-abri, ce qu'ils veulent, c'est pas du cash, c'est le regard seulement. C'est le respect que tu le regardes. Il y en a plein, il y a des gens qui ont peur de regarder, ils ont peur qu'il y ait un curse. Ils m'ont regardé, j'ai fucking drôle. Oh fuck. Il est oh shit. Regarde-moi encore. Ok. C'est comme, C'est comme s'il se sentait mal quand il te regarde, puis tu le sens, ça. Tu sais, on est des humains, on est intelligents, là. Tu sais, quand quelqu'un, mettons, te regarde, puis il te regarde, il veut pas te regarder de haut, mais le fait qu'il te regarde puis qu'il détourne le regard juste comme pour faire oh shit, je t'ai pas vu, je veux pas me sentir mal, c'est là que tu te sens comme une merde. C'est comme si fais juste me regarder puis accepte-moi puis genre chill. C'est ça, je suis la personne, ce qu'elle veut dire, c'est que je suis là aussi. Puis des fois ces gens-là, c'est un choix qu'ils ont fait aussi. Il y a des gens qui ne veulent pas avoir des comptes d'hydro, de belles, de voitures, etc. Tout, etc. Ce qu'ils veulent, c'est juste profiter du temps. Le temps, c'est très important. Ben, le temps, c'est la chose qui vaut le plus cher, man. C'est le plein, man. Ça vaut cher. Le moment que Didier, c'est qu'on a avant que tu meurs, je pense que la chose que tu regardes est précieuse. Mettons, tu as la tête sur le sol, tu vois une plante, cette plante-là a un meaning différent. Exactement. Un pissenlit, tout d'un coup, tu vois la pissenlit, ses fleurs, là, tu vois la tige, c'est comme là, tu comprends c'est quoi la vie, tout d'un coup. Ouais. Et tout d'un coup, t'es plus là, puis après ça, t'es... C'est pour ça que j'ai dit juste comme fuck, man. En regardant le pissenlit, tu réalises que ta vie, c'était de la merde. Mais là, tu te rends compte que c'est la terre qui va te... Ouais, c'est toi qui vas faire vivre le pissenlit. Justement, la petite te regarde comme... Le pissenlit est de die, motherfucker! Die, motherfucker! Pour some liquor on that nigga! Oh, wow. Pour some liquor on that. Non, mais c'est vrai pareil, là. Mais c'est ça, mais comme tu disais, donc, de refuser de dire non. À une époque, je connais ça aussi. Vraiment, je sais que t'étais très impliqué avec les jeunes, est-ce que tu voudrais, Puis c'est comme, je dis, shit, faudrait pas que je sois vu comme le frère André, là. Ouais, il y a ça aussi. Parce qu'il y a des gens qui ne payent pas les artistes. Ils s'en foutent depuis les artistes. Et puis le truc qu'ils ont, ils font des gros spectacles. Ah, c'est pour la cause. Alors je te paierai pas. Tu comprends? C'est pour la cause, etc. Ouais, C'est les prennent, etc. Puis ces gens-là, ils sont payés pour qu'est-ce qu'ils font. Il y en a tellement, c'est des professeurs, ils ont une enveloppe qui rentre à chaque année, etc. Tout le monde est payé. Mais les gens qu'ils appellent, ben, c'est pas par leur cœur qu'ils appellent, etc. Ça, c'est un peu plate. Donc des fois, j'ai pas le choix de refuser parce que
Maintenant, on dit qu'avec le temps, j'ai développé une sorte d'impatience aussi. Je sais pas c'est à cause de quoi. Des fois, je suis impatient. Des fois, je suis même au volant. C'est parce que tu l'as dit, le temps, man, ça vaut cher. Le temps, ça vaut, c'est ça, justement. Puis des fois, je m'en retrouve dans la situation que, oh man, encore, c'est ça. Ouais, mais là, c'est ça. Après toutes ces années, man, comme le Mike et man, ok, voilà comment on fait ça, etc. Puis, là, puis les gens, des fois, ils prennent pour acquis. Ça, c'est le pire affaire. Quand on est plus pour acquis, t'arrives là pour aider la personne, il te parle à peine, etc. Puis il sort de toi en plus, c'est quand, man, evil shit. Il y a beaucoup de monde dans le même. Beaucoup de gens dans le même. Il y en a beaucoup aussi qui sont très gentils puis qui le font vraiment pour la bonne affaire. Il y en a qui disent aussi c'est pour la cause puis tu le vois que c'est vraiment sincère. Oui, c'est ça, tu le vois le ton de la personne. C'est le même principe que la personne qui te regarde. Oh non. Oui, c'est pareil. Okay, I see you. Tu le vois là. Oui, mais ça c'est fucked up parce que des fois je conduis, j'arrête dans une place où c'est un feu rouge, t'as les gens qui m'ont dit. Puis on m'a dit de pas juger. Quand on donne, il faut pas juger. Puis des fois, je suis humain, je juge quand même. La personne vient, je regarde si c'est un hustler, lui. Est-ce que tu fais, ouais, c'est ça. Ouais, parce que le gars, il est gras quand même, ses cheveux sont clean. Il a l'air trop propre pour un quêteur, lui, là. Non, mais ses yeux sont trop intelligents, il est trop, non, mais tu sais, des fois, moi, ce qui me dérange, c'est quand, mettons, il utilise un animal, là. Genre, il est là avec son petit chat, son petit bébé chat chaton. Je suis comme, you fucking bitch, you're using that cat or what? Genre, c'est sûr que tu prends ton cash, tu manges, après ça, tu vas y acheter une petite affaire, là, puis tu vas lui donner juste pour comme que... C'est ça. Il y a un genre de mafia dedans. Tu donnes un sans-abri, là, il fait un clin d'œil à l'autre. Au côté de la rue, il fait un clin d'œil. Hey, you got it! Là, c'est ça, un petit réseau, fuck, man, you know? So, c'est ça, c'est le donner. C'est vrai que c'est dur à savoir, des fois. Donc, c'est le donner, mais il faut, même si, à un moment donné, je me disais, mais si je donne 5$, il va boire avec ça, etc. Mais je me disais, so what? Parce que moi, j'ai mon échappatoire, moi. Quand j'ai un stress, là, en plus tard, je bois un split puis je m'échappe. Lui, c'est comme, ce qui va prendre... Tu dis, je vais prendre un speed puis je m'échappe? Non, un spliff. Ah. Un spliff. J'ai mon échappatoire. Je prends un speed, man. Mais ça m'est déjà arrivé. Est-ce que quand t'étais plus jeune, t'étais un gars qui était ben party ou, tu sais, mettons l'époque Mosaïenne, vous avez fait comme plein de shows? Avant ça, je disais, j'avais une vie avant. Ta première vie, là. À l'âge de 15 ans, j'étais en appartement depuis l'âge de 15-16 ans à peu près. Un appartement, j'étais en Montréal-Nord, connu le vibe des gangs, de voler des bikes, des radios, frapper aux appartements, etc., meubles, etc., puis whatever, avoir un bike, la main gauche, main droite, marcher dans la rue, yeah, etc., you know. Puis c'était ça, c'était pour ce vibe, débarquer chez Steinberg, prendre des plateaux de steak, partir à la maison avec ça, puis faire à manger. Donc c'est là que j'ai appris à faire à manger, etc., you know. C'est quoi la question encore? C'est quoi tu disais? Jujube. J'avais dit, non, je disais si t'étais un gars de party quand t'étais jeune. Ben voilà, donc j'étais en face un club qui s'appelait l'Horizon, puis il y a juste ceux qui ont 40 ans et plus qui vont s'en rappeler. Okay. Maintenant, Montréal-Nord, c'est rendu autre chose maintenant devant le, etc. Mais ça, c'est à l'époque de Timberland, Wise, Steinberg, distribution consommateur à cette époque-là. Okay. Donc, j'étais au club tous les jours vu que c'était en face de l'appartement. Les gars j'étais avec deux autres gars, on était en face du club, c'est comme yo. J'ai pas d'école. Ouais, c'est ça, t'es comme tout le temps là. À chaque jour, c'est comme dimanche. Chaque jour, c'est. T'es dans un appartement, t'as un sofa, une télévision, vidéocassette, frigidaire, etc. On va au club. Tous les soirs, je suis au club. J'ai connu la vie de club vraiment tout. J'ai quelqu'un qui dansait beaucoup aussi. Tu dansais beaucoup? Beaucoup. C'est ça que t'as voulu montrer dans Radiothérapie? Ouais, aussi, parce que c'est un clip, c'est parce que moi, à cette époque-là, ça va ensemble. Danse, chant, puis la culture. Si tu chantes du country, tu danses du country. Si tu chantes du jazz, tu chantes du jazz aussi. Ça allait ensemble. À cette époque-là, j'étais vraiment très... Mais quand je joue au club, c'est pas pour aller boire. C'est pour la danse. C'est comme un sport. Je mets le manteau, puis après ça... shit, ok. Là, je danse, là. That's it. You know, drop the needle. Les moves, là, puis... Whatever, etc., you know. Puis après ça, il y a eu l'époque des raves, Mosaïenne, et rave... Ouais. T'avais quel âge, mettons, Mosaïenne, quand c'était votre gros boss? En Mosaïenne, j'avais, je pense, 23 ans peut-être. 23 ans, c'est ça. 22, 23. J'ai connu Jekyll en 95-16 durant l'hiver. Au début, c'était moi puis elle, le groupe. Après ça, c'était son frère, mon ex, puis voilà. Puis le groupe s'est fait.
Fait que t'avais 23 ans, t'as eu, c'est ça, vous avez eu un énorme succès dans le temps. Fait que j'imagine, vous avez, dans ce temps-là, je suis pas trop au courant, avez-vous fait des shows à l'international, puis des choses comme ça? On a Pas fait avant un show en 99, France. je pense, hein? Après. 2000. Ouais, en 2001, je dirais. OK. Ouais, c'est ça. Quand on a été en France. OK. Non, pas vrai. On a fait, non, c'est pas vrai, je me trompe. En 97, avec SP puis Cerveau, les 3 groupes, on a été en France pour le festival de La Rochelle. Ouais, OK. C'est un gros Ça a été festival, notre premier gros show hip-hop ever. Le biggest. Cerveau, man. À cette époque-là, c'était les 3 noms qui allaient ressortir de la map au complet. Il est chill en Chris, ce gars-là. Ouais. Je connaissais pas vraiment Oh, yes. sa musique beaucoup. Mais là, je l'ai... C'est l'un des premiers qu'on parle de rap francophone ici. Mm-hmm. On parle de la clique, d'Air des payseurs, tout ça. Ouais. De Brivet de Prairie. Donc voilà, donc c'est un des premiers, des best ever, des premiers, etc. OK. SP, donc on débarque en France avec notre style très, très. Est-ce très qu'à l'époque, américain. est-ce que c'était Ils étaient en bien avance apprécié là-bas. ou... Hein? Est-ce que c'était bien apprécié là-bas? Je dirais que oui, parce que c'est hip-hop. Hip-hop, c'est la culture, c'est le minimum qu'il faut avoir, c'est d'être hip-hop. Donc, dès que tu as ça, et voilà, tu es de la famille, quoi. You know. Parce Là, qu'aujourd'hui, je pense C'est qu'on bon est de voir ça, encore ouais. plus accepté qu'aujourd'hui chez nos cousins, de l'autre côté, quand on y va, que peut-être à l'époque où je me trompe. Parce que moi, je sais pas, à cette époque-là, moi, j'avais genre 11 ans. Là. Fait que, tu sais, je pourrais pas savoir. Là. le hip-hop, en Est-ce que tu as vu France, l'évolution, a tu sais, dans le développé- sens où, tu sais, où tu vois le hip-hop québécois? je pourrais dire, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est le côté social est plus comme avant. Le aura du hip-hop, il change. Le vibe, il change. Comme le rap en général. Maintenant, il est plus comme avant. Avant, c'était hip-hop, les 4 éléments, Ouais. la danse, graffiti, Ouais. DJ. Là, c'est rendu rap. C'est un peu le. C'est rendu quasiment c'est plus marketing, là. C'est ça, du marketing. Donc, l'oreille est plus pareil. C'est plus, mais va-t'en chez moi, là, c'est comme, t'es qui, toi? Il y a plus les jeunes qui font des freestyles puis des cyphers dehors. Non, ça c'est une chose que même moi, ça, tu sais, Ça me manque, man. 31, 32, puis c'est une affaire que même moi, ça me manque ça me manque tout court de me péter des tripes comme ça, puis de... Mais on parlait de ça dans le podcast avec, je pense que c'était avec J. Scott. c'est On parlait du fait qu'on était comme des middle child, nous autres, là. Comme ceux de 30, 32, 33, 34. Ouais. C'est qu'on est comme entre les deux époques, là. Entre, justement, les 4 éléments, puis le nouveau shit. Moi, je me marketing. sens même, Qui je est le me net, sens qui est l'internet. Exact. Qui Ouais, ont c'est profité finalement des les réseaux. cassettes puis l'internet. Ouais, Puis je me sens un peu de même, Tu sais, personnellement. on passe de cassettes, genre j'ai acheté ma cassette de Cypress puis de Busta Rhymes, à fucking stream Spotify. Yo, genre. it's Comme, fucked yo, up. shit. Le rapport de la musique est fucked up à ce point-là, parce que quand j'ai commencé, moi, j'avais pas de place pour aller rec. So, quand j'ai commencé, j'avais 2 stéréos, un en haut, puis un en bas. J'en avais un par-dessus l'autre. J'avais une cassette vierge en bas, puis une cassette avec beat en haut. Je mettais je rappais. Là, j'étais en train de rec, donc j'ai ma voix, puis le beat qui va, c'est le tape en bas, qui était vierge, qui n'est plus. Là, je pense que ce tape-là, je l'amène en haut, je mets la vierge en bas. Ainsi de suite. Ça a été mes premières maquettes. Fait qu'au final, Problème- tu faisais la track comme 3 fois avant Voilà. d'avoir. Mais le problème, c'est que vu que les vitesses de moteur sont pas pareilles, donc Ouais. il risque d'avoir... Ouais, non, c'est ça, c'était Et ghetto, plus mais... tard, quand que Bell a introduit les répondeurs intégrophones, j'étais capable de faire mes... Oh, sorry. Donc, Sorry. c'est ça, non, c'est correct. Donc, plus tard, j'ai été capable de faire mes propres démos avec les répondeurs de Bell. Mettons, Avec les j'appelle chez répondeurs nous, de Bell? J'appelle à la maison. Je me laisse un message. C'est les beats C'était qui jouent. ton Je lyrics. rappe pendant que le beat il joue. Je m'enregistre. Le message est fait. Je rappelle chez nous. Je prends le message. Je mets ça sur pause, sur 2. Je raccroche. Tu mets ça sur 2? Je mets ça sur 2 parce que à l'époque c'était pause. 2 ouais, c'est je pause. sais, hein. j'en sais. Sur 2. Là, je raccroche. Je fais conférence à 3. Je rappelle chez nous. Sur le beat. Là, ils sont pauvres. Le beat est sur C'est pause. fou, là. Là, Wow. je fais conférence à 3. Je rappelle chez nous. Puis là, ça devait Là, sonner le je cul, par exemple. reviens sur la ligne, je pèse 2, je dépose. Là, il joue. Là, je rappe pendant que le beat, pendant que le beat et puis la voix joue, je fais des backs en même temps. Oh, je m'enregistre. shit. Ok, en plus, tu prends... Puis- ouais, c'est ça, tu fais les Voilà. bacs, pis tout. Là, sur le message est là. Je raccroche. Je rappelle chez nos bacs, je prends le message, je fais le code, etc. Je prends le message joue. 2, conférence à 3. Puis Wow. on est non. Là, je Après ça, m'enquête.
je rappelle, je mets sur 2, là, je fais les ad-libs. Ad-lib, straight up, pour le Non, vrai, c'est ça, tu peux aller jusqu'à 5 bacs et plus. Oh, shit. En arrière, fais des gros Les harmonies. Va Mais tu falloir- sais, ce qui était fucked up, c'est que si tu te foirais une fois, là, tu dead. recommences toute l'affaire. Mais là. si tu fort, tu fais le message en C'est ça. complet. Tu recommençais le message du début. Là. C'est ça, c'est ça. Petit gossage. Puis là, à cette heure, c'est ça, c'est que le. À cette heure, maintenant, il y a plus de studios que de rappers. ben, je tu pense. peux t'équiper, Oui, ouais. tu sais, tu peux t'équiper Ouais. avec le minimum chez toi, n'importe qui, même qui a pas de notion, check des tutoriels YouTube, tu peux apprendre par toi-même facilement. Tu sais, no joke, Tu vas là. sur YouTube, voilà. Va No, sur no YouTube. joke, là, Ouais. tu peux littéralement, tu t'achètes un laptop ou whatever, tu t'achètes un mic pas si pire, là, puis avec toutes Ouais, les applications, puis toutes les affaires qui existent aujourd'hui, ça peut quand même sonner quand même bien. Ouais, Oh, puis ouais. de On toute façon, s'entend, là. est-ce que les gens, puis qu'est-ce que les gens ils cherchent pour de vrai? Est-ce que c'est le son, le Non, c'est un vibe. Mais c'est le vibe, justement. Aujourd'hui, c'est ça, c'est comme Moi, t'as j'ai un souvent vibe, stressé t'as quelque avec chose de ça. nouveau, t'as un hype, t'as comme oh shit, c'est la nouvelle affaire. Ça veut pas dire que c'est bon, mais c'est la nouvelle Ouais. affaire. Ouais. C'est comme c'est ça qui est fucked up. C'est plus, il y a plus d'essence comme il y a plus. Il faut plus il y a t'aies un source. genre de caméra qui est des HD, le 4K, puis wow, le bon moment. Ça peut être juste un shit fucked up qui t'est arrivé, qui est tombé sur la table. Ouh, tout d'un coup, oh, fuck, et voilà, Ça c'est y est, rendu un petit viral. montage TikTok, puis C'est t'as ça. fait 8 millions de views, man. Et toi, avec ta ouais. caméra, HD, tout ça, tu veux refaire ce même vibe-là, c'est impossible. Ouais. It's crazy. C'est comme, C'est fou. C'est pour ça qu'il faut pas. C'est pour ça que c'est comme un genre de. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que middle child de hip-hop, là, je pense qu'il faut juste pas trop se casser la tête puis juste faire qu'est-ce qu'on sait faire. mais That's it. moi, c'est mon problème, moi. Mais c'est justement. tough, pareil. Et c'est là que je suis, moi. À cause que moi, je suis de l'époque. Toi, tu te sens Scrib. dépassé, C'est comme quoi? Scrib. Ouais. Je me sens dépassé, oui, non. Je dirais oui et non. Parce que je suis témoin de ce qui se passe en même temps. Je profite de la technologie tout comme tout le monde. Donc je suis dedans aussi. C'est ça, parce que moi, je te vois pas comme un gars dépassé. J'ai un mélange. Ça, c'est à cause que je gardais mon cœur jeune et ma philosophie, c'est quand que tu shop around avec un panier, c'est pas à cause que tu mets des choses nouvelles dans ton panier qu'il faut que tu t'enlèves ce qui est déjà là. Tu fais juste add puis tu mélanges. C'est tout. T'en as plein qui font ça. Ah, ça c'est nouveau. bon, man. Puis ça, bye bye. Non, tu gardes ce qui est là puis tu fais un amalgame, whatever, you know. Tu sais, c'est pas parce que. Ouais, c'est ça. C'est pas parce Et que je c'est change pour de ça pain qu'il y a- que je vais changer pour ça qu'il y le a beurre de plein de peanut gens, que il y j'aime a tout le ça temps. qu'il y a- depuis il y a le plein de gens qui ont du mal à embarquer sur. Tu peux répéter ça encore? Je manque- début. J'ai dit, c'est pas parce que tu changes de pain qu'il faut absolument que tu changes le beurre de peanut que t'aimais bien, là, depuis le début. là. Attends, tu peux être sur la Non, c'est planche. ça pareil, tu sais. Voilà. C'est pas parce que, mettons, aujourd'hui, j'écoute, mettons, je sais pas, moi. Joyner Lucas, ouais, mais ça, moi, j'écoute encore un petit peu les affaires old school, là, mais mettons, c'est pas, je vais quand même écouter un album de Cypress puis triper ben raide, là, encore, Oui, là, tu voilà, sais. voilà. Ouais, oui, encore. Yo, il Redman. y a des tracks là. C'est ça qui est fucked up. Parce que dans le hip-hop, il y a comme un curse. Le curse, c'est ça. Le curse, c'est la date d'expiration. Tu Y en a pas. n'auras pas ça ailleurs. Au jazz, tu n'auras pas ça. C'est vintage. Ah, ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est bon for life. Mais ça, je suis pas d'accord. c'est Tu vois, bon moi, je for pense life. que c'est comme, je pense que tu parles que c'est bon pour la vie. Non, mais c'est bon pour la... Je veux dire, exemple, le track... If it's something you can't just understand, I could just kill a man. Ça, c'est bon for life. Ce feeling-là, tout d'un coup, ton cœur, il bat, puis t'as Ouais. comme... Just kill a man. Jump! There is something you can't understand. Tu vois, il y a un Ouais, vibe, ça, c'est beaucoup de choses. C'est la voix de la personne, c'est l'intonation de la personne, c'est le feeling de la personne, Ouais, c'est la ouais. musique, les guitares, les accords du beat. C'est beaucoup de choses en même temps. Tu mets ça en un, puis ça donne un feeling. Mais tu sais, Et qu'est-ce que je trouve qui est particulier avec le hip-hop, c'est comme, j'ai toujours l'impression que comme, tu tripes, puis avant que ça devienne assez old school pour qu'on revienne le réécouter, genre. Tu sais, comme, mettons, Cypress, c'était la grosse folie en 90. Entre 2000 et 2010, le monde, on dirait qu'ils s'en foutent. Après ça, entre 2010 et 2020, là, c'est revenu, puis là, comme, oh shit, mais on c'est dirait dope. que ça revient C'est à weird. cause que les gens qui Qui écoutaient l'écoutaient, ça, qui trippaient quand ils étaient jeunes. là, ils sont en train de... Apparemment, quand t'approches la quarantaine, t'es moins ouvert. Ah, c'est vrai. T'as peut-être, ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé. Apparemment, quand t'approches la quarantaine, tu reviens à tes premiers amours de musique. Ouais. Que t'écoutes à l'âge de 15 ans, Toi, c'est etc. ça que toi, c'était quoi tes premiers amours de musique? Ah, moi, ça monte à, au soul, musique R&B. Avant même le rap, je suis vu à ce point-là. Mais non, C'est mais. fou parce que il y a des gens qui écoutent du rap seulement. Ouais. Du rap seulement. J'ai été de même pendant un bout, là. Moi, je suis bien j'écoutais, ouvert. depuis avant, j'écoutais comme suis pas du capable. Michael Jackson, du rap aussi, j'écoutais du Madonna, j'écoutais de la musique québécoise, Jean-Pierre Ferland. Mais c'est ça. C'est Les textes aussi, là. les albums de Back in the Harmonium Days. ou whatever. Voilà, Harmonium, Michel Fugain, donc c'est un amalgame de beaucoup de choses qui fait que ce que je suis aujourd'hui. Mais il y a des gens qui écoutent que du rap. C'est comme tu vas au un restaurant, je veux un burger puis un hot dog, et c'est tout. À Ouais. chaque jour.
les mêmes protéines, les mêmes vitamines. Mais il y en a que ça... mêmes- On parlait de ça à un certain moment, je me souviens plus c'est quand, mais on parlait du fait la que, maladie tu sais, du rap. il y a non, mais il y a des artistes que, tu sais, pour eux, ça fonctionne, ils font telle affaire, ça fonctionne, ils continuent de le faire album après album après album. Oh, of course. C'est oui. correct. Mais il y a même ça prend- il y a des restaurants de jambon fumé qui marchent encore jusqu'à maintenant. Ça fait. C'est ça. J'ai comme l'impression... c'est Puis il y ça, a c'est ça. un gros line-up, il y a un gros C'est line-up ça. dehors. J'ai comme l'impression qu'il y a comme deux sortes de gens. En même temps, quand t'as trouvé la recette. Il y a comme ceux qui j'ai aimé ça, j'aime ça, je vais aimer ça toute ma vie. Ouais. Puis il y a ceux que j'aime ça, mais j'ai besoin de quoi de nouveau de temps en temps. Je vais revenir après. Ah, tu sais que t'aimes ça un peu. Dans le Tu monde sais, du moi, rap, j'ai eu c'est- beaucoup de blondes comme ça, là. Qui revenait. Qui aimaient ça, mais après ça, ils revenaient, là. Mais non, je viens. Vintage, man, vintage. You fucking bitch! Non, non, je dis Vintage, la merde. voilà. Mais C'est bon, bref. je reviens. Mais ouais, fait que tu sais, je pense qu'il y a deux sortes de personnes. Je sais pas si t'es d'accord, là. Il y a ceux qui peuvent vraiment écouter juste du rap, comme tu dis. Du rap, puis qui vont jamais vraiment écouter d'autres choses, mais qui vont être bien là-dedans. Puis il y a ceux qu'il faut absolument faut que tu découvres, faut que j'écoute d'autres Moi, je affaires. suis quelqu'un de même. Je suis quelqu'un, j'aime être dans une zone hors de ma zone de confort. Ouais. Être ailleurs. Il faut que je sois capable d'être chez nous, même quand je suis pas à la maison. C'est ça que j'écoute beaucoup de jazz, de bossa nova. En fait, quand je work mes affaires d'infographie, c'est pas du rap que je mets, mais c'est du jazz avec du bossa nova. Mais bossa nova, c'est quand même... Ça, je vois, j'écoute pas full ça, là. J'ai pas... Mais bossa nova, je dirais, c'est le plus nouveau de la famille du jazz. C'est pour ça qu'ils appellent ça bossa nova. C'est le Parce que plus c'est récent. Nova, là, c'est Ouais, nouveau. Nova, c'est le plus récent. Le bossa nova de maintenant, c'est n'importe quoi, je trouve. Mais le bossa nova, qui est le vrai shit, c'est dans les années 50, 60, 70, là. OK. Ça c'est de l'époque du black and white TV, ce vibe-là. C'est le vrai bossa nova. Le reste, ils appellent ça musique d'ascenseur, là, etc. Mais le vrai bossa nova, c'est cette époque-là, là, you know. Mais comme là, il y a aussi il y a des affaires que je trouve que c'est quasiment expérimental, là, ces temps-ci, là. Mettons, dans le hip-hop, là, j'écoute des Oui. affaires, puis je suis comme, tabarnak, man. Je sais pas si c'est moi qui ai dépassé ou si c'est genre, c'est le nouveau shit, Mais- là, mais des fois, je comprends pas trop. Mais vu que j'ai des enfants, donc qui écoutent beaucoup de musique, ça m'aide aussi. Ouais. Ça m'aide. C'est vrai, tes enfants ont quel âge? En fait, j'ai 4 enfants. Il y en a un qui a 21 ans. Oh, shit, quand même. L'autre, il y a 15. L'autre, elle a 12. Et l'autre, elle a 7. OK. Donc, c'est 4 vibes différents. Donc, à force d'écouter de la musique, de voir les vibes, de voir les danses qui whatever, Oh, c'est ouais, vibes, les etc. TikTok, Puis, là. à chaque deux semaines, il y a un nouveau move de danse qui rentre. Ça la mode, ce move-là. Ouais, elle fait ce move-là. Puis, shit, mais yo, c'est facile de dépasser, mais quand tu vas dans leur monde à eux, c'est comme ça que ça bouge. Mais c'est ça. Mais know? je pense que c'est la seconde où tu deviens vieux, c'est quand tu n'acceptes pas Oui. la nouveauté, genre. Oui. Quand tu fais genre, oh non, ça, c'était Ouais. dans mon temps, c'était bon. La seconde où tu dis Là, ça, c'est t'es que vieux. ouais. Oui, Là, parce t'es que, vieux, là. yeah, Là, puis comme- t'as beaucoup It's all de good, gars, man. t'as beaucoup, quand je pose des choses comme ça, du drama, c'est la vieille garde, etc. Non, c'est pas la vieille garde, parce qu'il y a même des tracks, back in the days, old school, qui étaient whack, pour de vrai. Ben oui. Il y a des tracks Ben ouais. de Daz Effects qu'ils ont fait, là, les verses sont whack. Il y a juste un des deux qui a, l'autre, il rappe, mais c'est comme du remplissage, n'importe quoi. Puis ça marchait quand même. C'est des Depuis le fillers temps, yeah, sans but cesse. I write it on the road script, puis c'est n'importe quoi. Puis à la fin, l'autre, il finit avec son verse avec un nice rhyme. Yes, moi, il s'est forcé. Même à cette, je veux dire, à chaque Dans chaque génération, époque, il y a de la merde, il y a du bon, là. à travers le monde, t'as un genre de pattern. Et ça, c'est partout, ça. Un genre de village des schtroumpfs. T'as un travaillant, Ouais. t'as un peureux, t'as un pussy, t'as un smart, t'as un poète, t'as un sage, t'as un schtroumpf, etc. Puis ça, ce pattern-là, tu l'as à travers le monde. Tu vas au Tibet, tu vas dans un village, tu vois Il y un a des travaillant, schtroumpfs, tu vois un paresseux, tu vois un petit motherfucker, il voit le coquet. Là, on trouve partout à travers le monde. L'allumeuse, la L'allumeuse dans chaque... ouais, Non, mais ouais. ça, c'est le shit. C'est C'est ça qui partout, fait ça, que tu vas les l'avoir. fucking animes, ça marche, man. Tu sais, les animés japonais, il y a tout le temps, dans ces styles d'émissions-là, il y a tout le temps Always. comme un personnage, mais tu sais, il l'exagère tout le temps, mais Ouais. ça 100%. définit quand même beaucoup une Oh, yeah. société, là, parce que c'est real, tu sais, comme... Oui. Tu sais, même quand on dit un BS, t'as une image d'un gars BS, là. Tu sais, comme tu vois, tu penses à quelqu'un, tu sais, genre, t'es comme, ok, lui, là. Ça veut pas dire que toutes les BS sont de même, mais comme... Bien sûr. C'est ça, tu sais. BF, bien sûr. Esti. Ouais, ben moi, je vais- repars sur un petit morceau. Là. Moi, pas un autre aussi. Ouais, t'en as un autre, c'est bon. Ouais, j'y allais. Je trouve que c'est correct. Moi, je t'ai man. déjà pogné deux, là, Il fait est que- light, il est light. Ouais. Mais je suis quelqu'un, je suis comme extrême, je dirais.
Je suis capable de boire. Je peux boire du rhum, comme boire, puis rester. Ah ouais? Puis rester là, puis être focus, puis ne pas me perdre, je dirais. Oh, thanks, man. Moi, j'ai réalisé que mais là, à ce temps, je le comprends que je suis pas tant fort là-dessus, tu sais. Fait que je me décrisse pas en prenant une coupe. Puis, mais bon, sur l'alcool, je suis pas quelqu'un de désagréable. Tu sais, t'as du monde, mettons, ils boivent là sur le fort ou tu sais, ils deviennent agressifs. Ouais, Est-ce que t'es-tu ce genre de personne-là, toi, ou t'es Never. plus tranquille? Never. Je pense pas, c'est ça, tu sais. Tu vas jamais entendre un drama à bu, puis il a commencé à Il a bu, il a commencé à insulter tout le monde dans le backstage, puis puis à crier, t'as pas de crever quelqu'un! à pisser, c'est ça, là. Non, je suis quelqu'un qui boit. Je suis quelqu'un qui pense toujours. OK. Puis je me suis pratiqué depuis que je suis petit à me retrouver peu importe l'enfer où j'étais. OK. Peu importe les pires situations, de savoir qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Peu importe où tu vas aller, il va y avoir un flair, une lumière, puis celle-là, ça, c'est le toi, ça. Toi, t'es là, mais t'es là aussi dans ce que tu vois, tu te projettes là. J'ai été dans plein de situations très dangereuses ou whatever, etc. De plein de moments où j'étais perdu, mais j'avais une voix qui m'aidait. Et c'est ça qui m'a aidé. Donc, quand que je puff, quand que je fume, quand que je bois, je me retrouve encore. Je reste focus. T'es capable de rester toi-même. Ma respiration, puis je marche. Mais j'aime pas fumer, être high, mettons, sur Saint-Cat et Saint-Laurent. OK. À cause qu'il y a tellement de monde fou, faut que je sois prêt s'il se passe de quoi. Ouais, c'est ça, hein. Faut que je sois ready. Faut que je sois up. Je peux pas, Moi, je fume très rarement, quasiment en public. Moi, je fume pas vraiment. Tu sais, si je sais que je m'en vais à un show, que je m'en vais à un événement, tout ça, je suis pas parti. Tu sais, j'aime mieux pas trop. Faut vraiment que je sois relax chez nous la plupart du temps. C'est pas mal dans mes buzz ou tu sais avec des chums. Mais tu sais, un moment donné, je fumais tout le temps dans ma vie, le matin, midi, soir. Puis là, c'était rendu que tu sais, ça me ralentissait dans la vie parce que ça m'empêchait de faire des affaires constructives. Fait mais que le même shit, ça, je peux comprendre parce qu'à une époque, tu sais, je fumais à l'époque de Mosaïen. Ouais. Je fumais jusqu'à la botche. Ouais. C'était rendu, là, je fumais. Kill, man! Motherfucker, damn! Vraiment à ce niveau-là, Puis en France, à un moment donné en France, j'ai fumé là-bas. Puis le weed en France, il est très léger. Ouais, avec plein de tabac, là. Mais il peut être très traite aussi. Puis à un moment donné, j'ai développé une crise là-bas. Ouais. J'ai vu le chiffre 13 partout là-bas. Oh shit. Mais T'es sérieux, là? Ouais, pour de vrai. OK, parce qu'on parlait de chiffre tantôt. 13 tout partout, man. Je vois un 13 sur les affiches, le cellulaire, 13 sur un chiffre, c'est une facture 13 tout partout. Pendant ton buzz ou juste en général? En général. Oh shit, OK. En général, je vois 13 partout. Là, c'était comme un curse, là. De toute façon, on vit dans un monde de matière, puis d'antimatière aussi. Donc, les deux, on voit des choses, mais il y a des choses qu'on voit pas, qui sont là aussi. Ça, it's a fact. Mais tu sais, tu vois, c'est comme c'est stupide, là. Mettons, moi, là, ça fait pas longtemps, je me suis acheté un char, c'est une Volvo. Mais là, j'avais jamais remarqué que c'était modèles-là. Là, à ce temps, je les remarque, là, je remarque les mêmes modèles que mon char. Partout. Mais je les avais jamais vus, ça fait 15 ans que je m'en calisse des Volvo, là. J'ai une Volvo, puis je suis pas toutes les Volvo qui ressemblent à mon char. Et plus que ça, si t'affines ton zoom, ton focus de lens, là, etc., sur des signes qui t'entourent, tu vas avoir plus de signes encore. Faudrait que je commence ça. Et tu vas voir que les signes te parlent, mettons, tu lèves le matin, tu vois quelque chose, puis tu vas dire un mot, puis t'entends la même mot à tes visions, oh fuck. Et plus tu portes attention à ça, plus tu vas remarquer que le monde te parle en général. Puis à une époque, c'est comme ça que les gens étaient. C'est par instinct. Maintenant, c'est un téléphone qui te guide. C'est vrai, pareil. Virer à gauche. Mais c'est de ça qu'on parlait. Virer à droite. Arrêtez maintenant. Tu sais, mettons, tu vas dans le lac. Ouais, c'est ça. Je suis en train de gosser. Mettons, aujourd'hui, juste tantôt, je gossais parce que, en tout cas, j'ai pas Uber. J'avais pas Uber. Puis là, je gossais. Puis j'avais déjà rentré en affaire Uber. Je rentre ça. Après ça, je fais mes affaires sur Uber. Nanana, je gosse. Tout de suite après, je m'en vais sur Facebook. Première annonce qu'il y a, c'est Uber. Là, je suis comme, tu vois, aujourd'hui, là, c'est fou. T'es observé, c'est comme si, dans la vie, avant même Facebook, il y avait quelqu'un, à quelque part, qui avait un algorithme dans le monde, genre. Peut-être Dieu. Le maître des clés. Il y a un Dieu qui gère après les algorithmes. Mais apparemment, il y a comme comme du codage, apparemment. On vit comme selon moi, c'est pas par hasard. Tout ça, c'est pas par hasard. Ça serait très fucked up, soit comme du hasard, tout ça. Qu'on soit sur la planète, qu'on soit, qu'est-ce que tu veux dire, là, mettons, qu'on soit sur la Terre entre humains, puis qu'on n'a pas découvert d'autres planètes avec tout des ce qu'on humains, voit en ce moment, selon moi, j'ai du mal à croire que c'est par hasard. OK. Il y a une main qui l'a, il y a une main qui l'a fait. Fait que genre le destin, genre, kind of thing. C'est un destin dans déjà le tracé, choisit, mais le fait qu'on choisit, c'est déjà dessiné qu'on
qu'on va faire ce Tu choix-là. penses? Ça, c'est fucked up. C'est Mais un avoue peu que fucked plus up. tu penses à ces choses-là, plus des fois, ça peut quasiment... Tu sais, ça te mène tellement loin que finalement, tu te perds parce que t'auras jamais la réponse. Ou, tu sais, tu vas Mais peut-être tu l'avoir te pour perds- toi, tu la te perds- réponse, ouais, tu mais te t'auras perds- jamais la preuve. Tu te perds tu sais. ici, parce que dans ce monde-là, c'est un monde que, oublie ça, la logique, mais si tu te perds ailleurs, c'est correct, parce qu'ailleurs, ils ont une phrase veulent te donner toute la réponse. Une phrase d'un vieux qui habite en Australie sur un tronc d'arbre. Puis Ouais, puis là, il dit shit. ça, il dit un shit. Oh shit, il a raison. Le papillon n'a pas besoin de parce que... c'est ça, là. Bouh! Il y avait un papillon de même, là. Puis là, man, ça fait... c'est ça. Mais c'est- ici, c'est comme... c'est autre chose ici, là. Ouais, ici, c'est comme... Ici, ton gourou va dire, je n'ai pas compris. Ah, fuck it. Ouais, c'est ça, là, c'est ça. Je n'ai pas compris la Tu question. n'as pas Ça compris va la te question. faire regarder Tu as comme- compris qui est ton maître. What the fuck? Yeah. Ah, c'est bon, man. Mais ça, c'est fucked up, là, l'affaire de destin, pis de ci, pis de ça. Tu sais, quand tu commences à penser loin, là, vraiment, là, est-ce qu'on est les seuls? Moi, ça Parce me que tue, c'est quand je ces fume, affaires-là, justement, là, des fois, faut que j'arrête ces shit-là, là. Je fume, asti, là, je pars dans des affaires. Tu sais, tu poses des questions stupides, genre, c'est toujours des si, puis des peut-être, puis des est-ce que, mais dans le fond, tu sais, c'est tout quelque chose qui est pas arrivé encore ou qui est pas fait. Mais c'est souvent, fuck- on est de mais ça, même, les ça, c'est- humains, on ça, c'est s'imagine fucked up. des Est-ce affaires. que vous avez déjà fait des rêves Prémonitoire? Ouais, je pense que ouais, ça m'est arrivé, ou en tout cas, tu sais, comme... Je pourrais pas dire, mettons, Mais que, c'est que j'ai prémonitoire, vraiment fait un c'est- rêve prémonitoire, genre, je pourrais dire ça, c'était vraiment... Parce que c'est toujours un peu flou, mes rêves, là, tu sais. Peut-être Mais est-ce que les un peu- symboles que tu as vus, puis dans la vraie vie, c'est arrivé finalement? Ben, oui puis non, là, tu sais, mettons, j'avais déjà rêvé d'être sur un stage quand j'étais kid, puis je me suis ramassé sur un stage, mais tu sais, je veux dire, est-ce que c'était vraiment prémonitoire ou c'était juste parce que... c'est un désir, c'est un rêve. C'est ça, c'est un réel rêve. Mais des tu sais, déjà vus, par exemple, Ouais, j'ai déjà vu ça, là, ouais, j'en ai souvent. ça, c'est fucked up, mais tu sais, des déjà vu, une sensation, là, que tu t'es vraiment comme, il s'est passé quelque chose, je le sais que J'ai ça déjà s'est- vécu ça, genre, j'ai feeling-là, déjà ouais. vécu ça. Mais ce feeling-là, à chaque fois que ça m'arrive, c'est comme, OK, ce feeling-là, c'est comme, on dirait que tu peux pas prévoir ce qui va arriver. Tu as un feeling qu'il est déjà vu, mais tu peux pas prévoir, il va arriver ça. Tu fais juste être témoin de qu'est-ce qui se passe, C'est ça. mais tu peux jamais te dire, il va arriver ça. Ça a l'air que selon C'est- certaines études, ça a l'air que Ouais. ça, c'est quand, parce que on a comme notre mémoire, là, dans le fond, là. C'est comme un mini bug Oui, un de délai. mémoire, qui est comme, il y a comme un délai. Fait que là, tu l'as comme enregistré, mais en l'enregistrant, t'as bugué un peu. Fait que là, j'ai Ouais. déjà vécu ça. Mais c'est parce que ça l'a juste pris, il était en 2 shots, C'est ta ça, mémoire, c'est genre. comme Ça a pris un 2 petit shots avant délai, qu'elle là. rentre dans ton. Mais moi, des fois, lobe frontal, ça m'arrive genre. de faire des rêves C'est lobe frontal, en tout cas, whatever. prémonitoires. Ça t'est arrivé, toi? Oui, souvent ça m'arrive. Ma mère, ça arrive. Ma soeur, ça arrive. Il y a des gens que je connais à qui ça arrive. Puis dans ma culture, on appelle ça avoir la tête claire, qui veut dire que tu vois des choses, like, you know. Puis ça, tu captes des ondes. Moi, je suis très sceptique, très science. Il me faut des preuves, sinon, etc. Ouais. Mais ça me fait croire aux choses avant même, you know, ça. Parce que quand tu l'as vécu toi-même, Quand t'es tu comme, l'as ok. vécu, mettons, tu fais un rêve et tu rêves, telle journée, il y a un chat qui se promène, tu vas en voiture, tout d'un coup, tu vois des dépanneur, tu vois telle personne, puis le lendemain, tu vois un chat. Ouais. Tu vois des dépanneur et tu vois un long que t'as vu depuis très longtemps. Oh, fuck, ok. Tu passes en dessous d'une échelle, tu brises un miroir, shit, what the f... You know? Ouais, ça se peut. Donc, comment que j'ai pu être en lien avec tel événement avant même que ça arrive? Tu vois, donc il y a un voyage dans le temps quand même, et c'est sûr et certain. Mais tu sais, c'est ça, ça dépend. Mettons, tu sais, comme exemple, je sais pas, dans un rêve, je me brossais les dents. Après ça, je me lève le matin, je me suis brossé les dents, j'ai vu G7, je suis comme, ouais, là. Ouais, à chaque jour. Ouais, ça, c'est un rêve prémonitoire de loser. Ouais, c'est ça, c'est comme. Gratte, you know? Tu sais, là, faut savoir aussi en prendre puis en laisser, là, tu sais, comme. Ouais. Qu'est-ce qui était vraiment prémonitoire puis qu'est-ce qui était vraiment. Mais là, comme maintenant, tu à- prends à une hasard, enveloppe, là. mettons, tu prends une enveloppe, etc., puis l'enveloppe, tu l'ouvres, tout d'un coup, tu vois quelque chose, une bonne nouvelle, etc., tout d'un coup, t'es sur un avion, t'es en Jamaïque, etc., puis une semaine plus tard, tu reçois une enveloppe, c'est un paycheck, etc., puis tu fais un voyage, t'es en Jamaïque, comme, yo, c'est comme Ouais, dans ça, c'est mon fucked rêve, up. là. Ça serait c'est Ou tu sais, autre mettons, chose. je sais Puis pas, habillé en rouge dedans, puis... T'es à TVA, t'es à Paul aux œufs d'or, dans ton rêve, t'ouvres l'enveloppe puis il y a un œuf en or. Yeah. Comme- Puis là, après ça, t'arrives, Là, t'es comme, là, est-ce tu que je vas, prends l'œuf ou l'enveloppe? mais là, tu vas, What the fuck? là, tu vas à TVA, t'ouvres l'œuf, t'as un œuf en or. Oh shit! Nine, you know? Mais ça, c'est Yeah. pas top. Des fois aussi, ça peut être des questions de feeling, tu sais, c'est comme, on joue à un jeu, tu sais, c'est, mettons, le jeu, c'est comme on se dit, on parie quelque chose, c'est une chance sur combien que tu fasses Ah, ça. ben, le classique, là. une chance sur 50, là, on fait 1, 2, 3, Sur go. combien? On dit un chiffre, tu sais, mettons, on va se dire un chiffre, ok, on va le faire direct là, entre 1 et 50, ok. Je vais faire 1, 2, 3, puis tu vas dire ton chiffre ou nombre entre 1 et 50. Est-ce qu'on est capable d'avoir le même chiffre en même temps, tu sais? T'es prête? OK.
1, 2, 3, 32. Là, faut que tu te dises en même temps que moi. OK, tu sais. vas-y. On le refait. 1, 2, 3, 28. 15. C'est ça. Tu sais, c'est tough, hein, Chris. Mais lui, tu vois, cet style-là, vu qu'il me connaît, de 1 à 50, man, il a été capable de le faire une fois, puis j'étais comme Chris, les probabilités sont quand même faibles. Mais ça, Non, ça parce va être que une je voulais question vraiment qu'il cale sa bière, là. Ouais, c'est ça. Parce que le but, c'était de je calme ma Mais bière. c'est comme faire un championship de roche, papier, ciseaux, allumette. Ouais, genre, C'est fucked fuck up, l'allumette, là. par contre. Bon, là, je pense qu'il y en a un nouveau maintenant, non? Toilette, non? Toi, c'est le jeu asiatique, ça, c'est meilleur non, mais que ça, c'est roche, une autre papier, affaire, ciseaux, là. parce que ça, tu Ça, vois avec c'est le verre. complexe, là, ça. Dans le Patreon, on pourrait Ouais, dans essayer Patreon, on d'expliquer essaiera comment- ça. C'est un gros jeu, pour vrai, là. C'est un jeu Asian. Je dis que c'est asiatique. Je sais pas. Ben, en fait, oui, c'est asiatique. pense que c'est Je sais Asian. pas si c'est laotien vraiment. Là. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment asiatique. Là. Mais c'est comme dans le fond, t'as 2 mains. Totalité. Mettons qu'on ouvre nos mains, c'est 20. Fait que là, OK. comme On peut le faire ensemble, on peut faire un exemple, OK? Ouais, ok, ouais. ok. Bien rapidement, là. Fait que, commence. Lui, en gros, il fait, chacun notre tour, on fait des Moi, je bets. dis un chiffre, puis si, mettons, en bougeant ses mains, ça donne le chiffre que moi j'ai eu. J'ai le premier round. Si j'ai le deuxième round, On il essaie faut de faire ça fast pour que le monde soit Ouais. comme what the fuck. OK. 10. 15, Ferme. 5, 10. Là, j'ai gagné. Là, J'ai il l'a eu eu. 2 bets back-à-back. C'est Mais là, fucked vous up, avez- là. Tu vas Ah, voir. Là, on est en train de se bugger. Mais c'est parce que dans le fond, c'est vraiment. T'as tes mains. Ouais. Là, le gars, mettons, tu me calls 10. Si je laisse mes 2 mains fermées, puis que toi, t'as ouvert tes 2 mains, tu l'as eu. Parce que ça fait 10, tu sais. Puis là, après ça, là, je suis comme, puis là, il faut que tu restes comme ça. Là, tu calls un autre chiffre, 5. Si tu fermes tes mains, puis que moi, j'en ai ouvert une, ça fait 5. Fait que là, t'as OK. gagné. En gros, la personne Ok. qui colle, c'est la totalité c'est de quatre- 0 J'ai à hâte de 20. voir ça sur YouTube, puis faire un petit rewind, apprendre le jeu. Avec la face. Non, mais c'est un jeu. Pour vrai, no joke, Ouais, là. Puis ouais. ça, je le dis au monde, si vous êtes capable d'apprendre ce jeu-là, c'est le jeu le plus fun ever que t'as Ouais. besoin de rien. T'as juste besoin de tes mains. C'est hâte parce que. T'as juste besoin de tes mains. là. Est-ce que c'est mieux que le jeu d'échecs? Ben, C'est pas pareil. C'est pas pareil. Jeu d'échecs, t'as besoin, tu sais, ta table, t'as besoin de tout. Il y a aussi des coups un peu Ça, c'est de la préparés. rapidité Il y a des comme- fois, là, tu sais. Il y a comme plusieurs choses, tandis que ça, il y a pas de coups. Tu sais, OK. Mais ça, tu peux le lire dans ton adversaire. C'est- ça. faut que C'est tu comme lises une dans version l'adversaire. améliorée du roche papier ciseaux, Ouais, mais plus ouais. fucked up. Là. Ouais, Des fois, beaucoup t'es amélioré, 5, là. puis là, t'es comme, what the fuck. Je veux savoir le maître de le gourou, à quoi il ressemble, ce moi, gars-là. ben, c'est mon beau-frère. C'est mon beau-frère, mais il est ben trop fort. Shit. J'ai eu le 5, 10, ferme. Ah, là, je suis comme, genre, il est trop rapide, là. Toi, t'es-tu un gamer jeu vidéo ou t'es-tu un gars qui joue à bien les jeux? Je dirais plus T'as pas l'air avant. d'un gars qui. Ah, Plus un sportif, là. Pourtant, avant, j'étais les games, j'étais sur le Street Fighter. Ah ouais, Street Fighter. Mortal Kombat. Il y avait Tekken aussi. J'étais fort à Tekken. Il y avait Smash Bros aussi. Ouais. Smash Bros, c'est dope à 64 4, ou- là. Je pense que oui. Yeah, Yeah, fucking down. 64. Puis quoi d'autre? Mais ces temps-ci, vraiment échecs, je dirais, je suis pas puissant aux échecs, mais j'aime les échecs. Les échecs, côté c'est de- hot. Ouais, le défense, concept du l'offensive, jeu, la manière le concept de- du jeu est nice. Aucun match est pareil. It's crazy. It's crazy. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est bon. C'est bon, les échecs. Mais je suis quand même bon, moi, aux échecs. Je me suis surpris. Est-ce que Scrabble aussi, c'est aussi Scrabble? Scrabble, c'est nice. vrai. Toi, tu dois être bon, Scrabble. Ben, au début, non. Ben, au début, j'ai commencé à jouer en online sur Facebook. Puis ce qui est plate, c'est que tu joues avec quelqu'un qui joue au Scrabble, mais lui, il check sur Ah, un livre, ouais. dictionnaire, XO avec le N. Là, t'entends c'est la whack, là, personne. c'est whack, Là, ça prend du temps, 1 heure de temps qu'il là, il vient avec un mot. Tu check la face du gars, puis le mot qui est sorti, c'est comme ça marche pas. Ça, c'est un c'est des jugement. jugements, man. Ah, ouais. Ça, c'est un Non, Mais je regarde le mode de vie, là, je regarde le whatever, il là. sort un you esti know. d'enfer. Je regarde le mot. Hell no! Anticonstitutionnellement. mais ça, un c'est genre comme de le mot mot comme, classique, tu sais, ouais. mais genre, moi, ce qui me tuait, c'est, genre, on jouait à ça, là, tu sais, comme tu sors un mot du dictionnaire random, puis là, c'est rendu autour à quelqu'un en famille, on jouait à ça, là. Tu ouvres le dictionnaire, tu pointes un mot, tu dis ça, puis là, t'essaies de dire à l'autre, genre, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, genre. Puis là, le gars, il essaie de deviner un peu qu'est-ce que ça veut dire. Wow. Des fois, c'est fucked up. Là, je me souviens, c'était mon cousin, genre, médecin. On sortait des mots, mon gars, j'avais jamais entendu ce mot-là. Il dit ça, c'est telle affaire, qu'on c'était genre un En affaire de 1820, médecine. ils ont même dû changer la whatever, etc. Là, je suis comme, oh shit, quoi, man? Comment tu sais c'est quoi ça? Mais en tout cas. Puis Scrabble, ma mère est juste trop bonne. Ah ouais? Shit. J'ai jouer avec ma mère au Scrabble, c'est juste plate.
Parce que, en gros, là, tellement qu'elle est bonne, tu sais, ce genre de. Tant que ça? Ouais, ma mère est bonne en crise. Tu sais, tellement qu'elle est bonne. C'est stratégique, là. C'est plus comme un SC où est-ce que t'as Ben, bloqué. c'est où mettre les mettre les lettres. Là, il reste un mois que t'as 3X. C'est où, regarde, son X est là, puis OK, je regarde là pour. Tu sais, tellement qu'elle fait chier, là, c'est genre, je suis bloqué. Elle est comme, je vais t'aider, là. Ah Là, non, elle pogne puis là, mon tu veux jeu, pas te faire puis aider. là, elle me fait des points, puis là, je suis comme, non, c'est pas ça, là. Brise la table. Ah ouais, non, Puis là, moi, puis là, elle voit de quoi que moi j'avais pas vu, puis genre trop fort. Puis là, je suis comme, ah man, tu gosses. Là. Non, mais c'est juste parce qu'elle veut que je continue de jouer. Là, Ouais. Mais comme elle est juste trop forte. Ouais. Tu sais, c'est un peu comme moi, mettons, au 64, quand j'étais jeune, à GoldenEye. Je jouais à GoldenEye, mais je suis vraiment juste trop fort. Puis là, mes amis, ils voulaient pas jouer avec moi parce que j'étais trop fort. Fait que là, j'essayais de jouer moins fort. Puis là, je les tuais. Puis là, je les laissais, genre, être pas loin de me battre. Puis après ça, là, je commençais à buter tout le monde. Oui. Mais c'est juste parce que je voulais jouer avec quelqu'un, tu sais. Il y a personne qui veut jouer avec moi. Mais nous, ce feeling-là, je pense, c'est quand on joue à Mortal Kombat. Tu sais, quand t'es bon chez vous, là. T'es fucking bon. Là, tu vas chez quelqu'un, puis le gars, il est vraiment fort. Là, Ouais, là, ça te fait mal. man. T'es comme fuck, Ah, man. le gars, il bloque tes coups. Dès qu'il fait un coup, il bloque, là, t'es comme fuck. Il fait des combos, mais t'es comme shit. Là, tu tombes à terre, il te rattrape, et c'est comme ça finit jamais, mais t'es comme. Là, tu rentres, tu poses des questions, mais t'es comme. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Puis moi, ce qui me faisait rire, c'est parce qu'à l'époque, à GoldenEye, j'étais vraiment pour vrai fort. Puis là, tout le monde qui me disait, ça, mettons, même sur Facebook, là, c'est vieux, le GoldenEye, là, c'est quand même, c'est 64, c'est un des premiers jeux, puis tout. Puis le monde, il me disait sur Facebook, non, je suis fucking fort, je suis comme, ok, cool. Là, ils venaient chez nous, moi, j'étais tout excité. Puis là, je les tuais, genre, mais hard. Mais pour vrai, je voulais t'inscrire à un moment donné, il y avait un tournoi de J'ai GoldenEye. déjà gagné un tournoi de. Ben, T'sais, oui, tu le sais, là. Ouais, mais il y en avait un à Montréal, là, qu'à un moment donné, je me rappelle, j'étais comme, Ouais. gros, va t'inscrire, tu sais, parce qu'il y a plus grand monde, tu sais, il y a du monde qui joue, mais Chris. Mais bro, si t'es j'avais bon gagné, là-dedans. j'ai fini 2e au Canada. En moi. plus, vieille manette, j'ai jamais aimé la manette du 64. Non, mais j'étais vraiment J'ai pas fort. aimé non plus. C'était juste. Je pense que ridicule. le On best. dirait une tumeur, man. Ça porte toutes les bords, man. Gamer! Ah Non, ouais. mais mettons que t'arrives avec une manette du 64, genre tu retournes dans le temps, mettons en genre 1153, puis tu leur arrives avec montres ça, les autres ils vont s'imaginer que c'est Ils comme un jeu sexuel ou quelque chose. Une arme. Ils pensent que c'est une arme. C'est une arme ou c'est... Il pense que c'est une arme. C'est la première affaire, je pense. Ou non, qu'ils même, pensent tu ça. vas moins loin que ça. Tu vas, mettons, en 1960, ils vont penser que c'est un jeu sexuel. That's for sure. Ils vont passer, tu te rentres ça dans le cul et dans le plot en même temps, puis... J'essaie de voir, en fait. C'est un shit pour Juste la forme ronde, etc. ouais, les c'est couleurs. ça. Puis tu sais, t'as le c'est shit ça. au milieu, là. Ouais, il y a rien qui. Mais moi, j'ai jamais Ça aimé. a l'air vraiment de... ressemble à ça. Ça a l'air comme Ouais, une 3D il le peut dos un croire, peu. là. Moi, j'étais plus PlayStation parce que je trouvais ça Ah, simple, tu sais. À l'époque de multi-PC, là, tu vas une gel for that, c'est sûr, là. Ah oui, man, c'est clair. Mais ça serait drôle, tu sais, c'est ça qu'on parlait. Soit aller dans le futur ou aller justement dans le passé puis leur montrer des objets, là. Tabarnak. Ok, Juste voir j'ai des une bonne question. Mettons, je te prends toi, t'as le droit d'amener 2 objets, puis no matter what, j'ai aucune idée pour quelle raison, mais ils fonctionneraient, ok? Mettons que ça existe pas le Wi-Fi, là, mettons à une certaine époque, là. Tu peux soit amener, t'amènes 2 objets, puis tu retournes en 1915. Je prends de quoi de maintenant? Ouais, de quoi de maintenant, tu choisis qu'est-ce que tu veux. Mais whatever, t'amènes quelque chose. Ça peut être tu pratique retournes pour toi, dans le fond. En 1915. Parce que si t'en vas vivre, mettons, si t'en vas vivre en Non, 1915. juste pour peut-être, juste pour Mais choquer le monde c'est aussi, quoi là, si tu veux, là. mécanique, c'est ça. Ouais, il faut. Ouais. C'est de quoi de mécanique? Qu'est-ce que j'ai? C'est la tondeuse. Mais. Tabarnak, là. C'est une Mais tondeuse. mécanique, de quoi de mécanique? C'est sûr, parce que. Hey, tu ferais du cash, là. Ah, tu ferais du cash. C'est ça. Puis quoi d'autre? Une tondeuse. Je dirais un bike, peut-être. Mais il devait en avoir Ça des bikes. pourrait- Ah, c'est vrai, ça. De quoi En 1915, de tu sais, quoi comme- qui peut aider du monde là-bas en même temps? Comme, Ouais, oh comme, shit, oh, ok, c'est comme ça qu'ils font ça, bon là. à amener, man. Ouais. Moi, Si tu peux te rappeler comment faire Ah, du moi, je courant, le sais, du man, un courant. fidget spinner, là. T'amènes un fidget spinner puis une tondeuse en 1915, là. Sorcellerie! C'est ça, Il man. tourne sans arrêt. Tu sais, t'es là, ça tourne. Oh shit, là. Approche-moi, man. Approche-moi pas. Non, mais Quand il s'arrête, le royaume sera envahi demain, à l'aube. Ouais, c'est ça. Next thing you know, man. Tout le monde est comme, oh shit. Moi, je pense qu'il y avait de l'électricité à cette époque-là. non? Moi, je pense que j'amènerais juste pour fuck En up tout le 15, tu m'as monde. dit en 15? En 15. Ah oui. Oui, C'était ouais, loin. mais l'électricité, ça devait pas être, Ah oui, c'était pas c'était être loin. Ah oui, puissant, oui. mais tu sais, Parce que comme- moi, je me j'étais ramasse- loin, là. J'étais à l'époque de... Ah, c'est ça, les chevals, pis tout, Oui. les chevaux, là. Non, mais. On peut aller Moi- à cette époque-là. aussi. Moi, j'amènerais, s'il y a de l'électricité, pour fuck up tout le monde, j'amènerais genre une télé HD, genre 4K, avec genre un Une vidéocassette. Blu-ray.
Ok. Puis je mettrais le Roi Lion, genre, le nouveau le Roi Lion, genre, que tu sais, qui l'ont fait en vrai, genre, juste pour dire, genre, Oh shit. yo, ils vont faire comme Oh shit. les animaux qui c'est parlent, sûr. tout le monde bad trip, là. Ah, c'est sûr. t'es C'est Les sûr, animaux c'est bad sûr. trip, là. Puis, tu ramènes du moche, parce que ça existait déjà. Tu ramènes du moche à un peu tout le monde. Et pendant que tu tu mets, fais ça, tu mets le Roi Lion, pendant man, en que tu mets cette 1800. émission-là, En 1915. pendant que tu mets cette émission-là, il y a un dragon qui vient. Ah ouais, c'est quoi ça? Il parle! Ouais! Ou genre Avatar! Et Avatar, ouais. T'amènes le film Avatar. Yeah, puis tu leur cute. presses ça, genre. Yeah, that's cute. Mais c'est vraiment shit. fucked up Mais moi, parce que, tu sais, parce que tantôt je regardais, j'ai trouvé une chaîne YouTube qui est extrêmement intéressante. C'est juste des archives, ça vient de France, là, mais c'est juste des archives de plein d'années différentes où ce qui pose des questions à des jeunes, à toutes sortes de monde. Fait que là, en 1970, mettons, ils sont comme, vous battre votre femme, qu'est-ce que vous pensez des femmes battues? Puis tu sais, là, c'est normal, le monde sont comme, ben, une petite tape de temps en temps. Puis là, c'est plein de vidéos Ouais. d'archives de même, tu sais, c'est genre des archives sur, c'est juste des séquences de 4-5 minutes qui ont été tournées. Archives sur, mettons, l'Internet. Qu'est-ce que vous pensez de l'Internet en 96? Oui, Là, le monde sont oui. comme, je pense que, tu sais, Mais je me rappelle, j'avais comme quel âge, 10 ans, je me disais, l'an 2000, je serai. Puis l'an 2000, là, à cette époque-là, c'était comme. c'était fou, hein. C'est Ah, ça. tout le monde voyait ça c'est le huge, ciel. là. C'est le ciel. L'image que t'as, là. Les chars volants, puis C'est vraiment autre chose, là, you know? ouais. Puis là, c'est comme la Star seule- Wars prend tout seule son affaire- sens, là. C'est C'est ça. Maintenant, la seule affaire qui a évolué, c'est les smartphones, c'est les. Mais pour vrai, en cellulaires. 10 ans, mettons, si on check, Je dirais. qu'est-ce qui a tant évolué, mettons? Là, Bro, tout, là. Non, mais il y 10 a... ans, là. Ben, toi, c'est t'sais, ça. Bro, Non, mais- C'est ça. ça, là, il y a 10 ans, c'était un laptop, là. Puis C'est ça, Euh, mais c'est ça qui a changé. ça, il y a tout, là, C'est le t'as chip tout qui a changé. là-dessus. Ouais, mais Tout faire. je Tu sais. prends des belles photos, Mais un c'est appareil pas photo, tant c'est- fou, là. Tu sais, Ben- je veux dire, genre, oui, c'est fou, mais je veux dire, mettons, en 2012, j'avais un cellulaire intelligent. là. Mais en gros. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, Ouais, j'avais un intelligent, cellulaire mais il était intelligent. loin d'être moins. Il était bien moins intelligent que maintenant. Ben, bro, Mais je peux faire les mêmes shit. pour le vrai, si tu reviens dans un quartier, puis essaie de prendre une photo du quartier avant puis après, puis de te montrer qu'est-ce qui a vraiment changé. Rien. Pas grand-chose, À man. part la grosseur de téléphone puis des laptops. Mais c'est qui ça, sont c'est plus c'est minces. tout est Mais rendu plus sinon, petit. c'est les voitures, mais. C'est même les c'est dans le robots, même la sens. robotique, ça a évolué. Genre, OK, il y a 10 C'est ans, ça, il c'est était même- capable de juste sauter. Là, il peut faire des front flips, puis des back flips, puis des shit de Ouais, même. Il y a une les intelligence pouces, il se artificielle. retient. Ouais, ça, c'est Là, fucked il up. mais te- tu il sais- te regarde comme ça, I'm coming for you. c'est man. quand même- Yeah. Non, mais ça reste que, tu sais, ça a l'air d'être rien, mais c'est énorme, là. Non, c'est là. énorme, mais nous, ce qu'on pensait, nous. Ah, la mais tu parles de- promesse, ouais, dans la parle, vie, on dans la société. parle de la promesse, là. Ouais. On nous avait dit à l'époque qu'on arrêterait un jour de work, de travailler, que la machine fait la job pour nous. Que tu seras pas Mais obligé même de. si ça arrive, là, t'imagines-tu à quel point Non, la non, Terre, ça va être la merde? Ça va être juste un gros dépotoir, là? Ben, le problème, c'est qu'il y a eu trop de. Faut que pas dire trop de gens sur la Terre finalement, parce que, you know, il y a une genre de. C'est la business. Arrêtez de baiser, man. whatever, etc. Ouais, arrêtez de Il fuck. s'est passé de. Je sais pas s'il y a trop de gens ou whatever, mais il y a quand même des places qui sont habitables quand même. On pense que non, mais finalement, l'homme qui est capable de. You know. Mais à une époque, il y avait une promesse que un jour, c'est la machine qui va faire les travaux pour nous. Les travaux. Je suis comme, yes! Je te paraissais à l'époque. là, you Ouais, know. yes, sir, Puis j'aurais là, besoin de maintenant, travailler. puis là, maintenant, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est nous qui travaillons pour la machine. Mais tu sais quoi? On a moins de temps pour nous. On work à C'est chaque vrai. jour. Les overtime, c'est pas assez. Avant, tu étais pauvre, tu avais un job, tu étais riche tout d'un coup. Ou bien, Ouais, maintenant, tu travailles, t'es broke encore, man. It's fucked up. c'est vrai. Man, c'est fou. Mais tu sais une chose que, tu sais, comme, mettons, ils disent ça, là, de... Les robots vont pouvoir faire ce qu'on veut, nanana. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'un robot pourra jamais faire, puis c'est de l'art. Tout ce qui est artistique, j'ai pas l'impression qu'un robot pourrait faire ça. Genre. C'est quoi l'art? Mettons la musique. Décider d'un robot de commencer à faire de la musique, j'imagine mal un robot inventer une mélodie, mais en même temps, j'ai Parce que l'impression pour qu'ils vont dire peut-être le faire. c'est comme pour dire qu'il n'y a pas d'âme. Mais est-ce que les animaux, est-ce qu'ils font de l'art? Ben, Je sais quand? pas. Tu penses que les animaux font Non, de non, mais l'art? je dis pas qu'ils ont pas d'âme. Je dis pas qu'ils ont pas d'âme. Je sais qu'il y a des poissons, ils font de l'art. Il y a un mâle, avant que la femelle arrive, il fait le ménage. Ouais. Tu l'as- Ah oui, Tu l'as vu celle-là? Il va Ouais. partout, etc. Puis tout d'un coup, il fait une genre de Ou symétrie. comme les man. oiseaux. Les oiseaux Puis quand, font puis beaucoup quand ça tu aussi. fais puis quand tu montes la caméra, tu vois tout ce qu'il a préparé. C'est comme, fuck, man, un poisson qui a fait ça. Ouais, c'est vrai. Puis la femelle, elle vient comme, là, elle choisit comme, Mais- voilà. Mais est-ce que Donc, pour eux, c'est de l'art ou c'est plus instinctif? Genre, toute cette sorte de poisson-là fait Et ça? l'art, c'est pour quoi aussi? L'art, c'est pour Mais pour nous, c'est ça. communiquer. Est-ce qu'un robot, plus tard, un robot, avec autant de nuances que nous, peut-être
plus. We never know, man. C'est pour ça, mais j'ai Moi, comme l'impression que j'aurais de la misère à accepter que quelque chose qu'on a créé nous-mêmes nous vole un peu notre essence. Mais les animaux pourraient dire pareil. Les animaux nous regardent comme les... C'est comme ouais, on a tout volé aux animaux, là. Les petits culs qui viennent d'arriver, là, qui se pensent parce qu'ils s'envolent, là, etc. You know? Ouais. Ils peuvent, you know. Mais tu sais, dans le sens où c'est fucked up parce que je sais pas, mais un robot, c'est comme. T'as peur des robots, toi, hein? Ben, je sais pas si c'est une bonne idée. Moi, je feel. T'es la menace, là. Ils risquent d'être les next. Parce qu'ils vont. Ils risquent de faire un choix qui est logique. Le robot, lui, ce qu'il prend, c'est le choix logique. Il s'en fout. C'est ça. Il prend le chemin le plus... mettons... Tu sais, j'ai de la misère à croire qu'un robot va être instinctif. Si le robot doit se rendre, mettons, il y a ses deux bras, ses deux jambes, s'il doit se rendre à la porte en 3 secondes, il va peut-être devoir se briser une jambe, la nuque pour se rendre là. Lui, c'est le choix le plus logique. La vitesse, il fait tous les choix, puis voilà. Nous, on va passer aux paramètres de non, faut faire attention pour me rendre. Le robot, il va marcher. Il va avoir une table, quelque chose, il va passer dans la table. Pour se rendre à un point plus rapidement possible. Donc, à un moment donné, le robot va dire, dans l'équation, l'être humain et la race. Qui fait du mal à la planète. Qu'il faut, et voilà. Il fait le choix, puis voilà. Puis il tire dessus sans problème. C'est logique. C'est là où, à quelque part, je pense que c'est pas une bonne idée, genre de... Mais même si pour nous, c'est pas une bonne idée, mais peut-être que pour la planète, ouais. Pour la Terre, oui. Parce que tout ce qui est fait sur la Terre, moi, c'est naturel. Non, mais dans le sens où... Tout ce qui est fait sur la Terre, c'est naturel. Si le robot, il devient chef de la Terre, c'est naturel parce que le robot est fait de minerais, il est fait de choses qui viennent de la Terre. Shit, ok, c'est fucked up. Sauf que c'est l'homme qui a créé son intelligence. C'est la réponse. C'est l'être humain, c'est le virus, peut-être que le robot, c'est la réponse. C'est ça, non, mais man. Ça fait fucked up, man. Parce qu'au final, on sait... Non, mais ce qui est fucked up, c'est que nous autres, on est assez intelligents pour savoir qu'on n'est pas bon pour la planète. On le sait nous-mêmes. On le sait nous-mêmes. Mais on a du mal... nous-mêmes l'antidote qui est le robot. Oui. Tu comprends? Fait que j'ai comme l'impression que comme notre intelligence, ben, c'était clair à la base. Mais on crée le robot. Il y a quelqu'un qui l'a créé, c'est pas nous. Il y a 3 personnes, ils se tiennent entre eux puis ils créent ça pour... Non, c'est ça. Mais dans le sens où, après ça, le robot... ils wingent ça. C'est des gens qui se tiennent à part, des gens qui sont antisociaux. La race humaine, ils sont même humains. Un jour. Mais je sais pas si vous avez vu des vidéos d'intelligence artificielle maintenant en 2019-2020, là, c'est fucked up. Le crâne rasé, là. Ouais, man, j'ai vu ça. Là, ça, c'est fucked up. Là. Quand tu regardes ça, t'as comme des frissons, t'es comme shit. Moi, ça me fait peur, man. Parce que là, t'es comme, OK, t'as l'impression que t'auras plus le contrôle, là, t'sais. Parce que, c'est comme tu disais, comme ta logique que tu dis, là, la logique du robot, lui, il va pas calculer quel humain est bon pour la planète ou quel humain est pas bon. Il va juste voir le choix à la fin. Bon. 2 balles dans la nuque, le gros. Il y a eu le temps de faire avec la physique quantique qui s'en vient, le calcul quantique. T'as plus le 1-0, mais t'as plus que ça. Le 1 peut être un 0, le 0 peut être un 1. D'un coup, là, il fait un calcul en 1 seconde. Toi, t'es un bad motherfucker. Tu vas mourir tout de suite. Voilà, il voit, puis ça peut être à ce point-là, dans les yeux, le stress, tout ça. Je sais pas ce qu'il peut voir. Je suis stressé parce que je vois un robot, tout le monde est stressé parce qu'ils sont comme... En 1 seconde, il est capable de... Ça me rappelle... Moi, quand j'étais plus jeune, je faisais des rêves de ça, des gros robots qui marchaient dans le tabarnak, qu'est-ce en plus, lui, il voit le futur. Ouais, man, rêve de prémonition. Ça, c'est Transformers puis Goldorak, là. C'est sûr, mais à mon époque, j'étais Goldorak, là. C'est mon plus gros héros, ce gars-là, Goldorak. Il parlait pas beaucoup, tout comme moi. Je parlais pas. Il était grand, tout agressif, mais il disait pas un mot. Il faisait juste... Transfert! Astro H! Il est comme moi l'hiver, man, quand je vois, mettons, mes voisins qu'il faut qu'ils sortent leur char dans un banc de neige. Allez, on va t'aider! Astro H! Je veux juste sortir dehors et je me prends pour un gros tough parce que j'aide à pousser un char de la petite voisine. Mais c'est sûr que la machine, ça aide. Peut-être qu'il va avoir... Ça peut aider. Je pense qu'il risque d'avoir une symbiose. Peut-être que le robot va dire, you know what, les humains, c'est pas si mauvais que ça. Ça se pourrait. We never know. Mais dans le sens que le robot pourrait te use. Il pourrait devenir un chip puis vivre à travers tout ton corps. Parce que tu développes beaucoup d'énergie. Je veux dire, toute énergie, on part sur l'énergie, on fait un mouvement, c'est l'énergie qui peut être pris, whatever. So, le robot pourrait vivre en toi. Puis à place de struggle pour avoir de l'énergie, mais c'est comme nous sur un cheval. Puis là, tu viens... C'est-à-dire qu'il vivra en dedans, puis whatever, là, il fera ce qu'il a à faire, puis il s'en laisse une planète. Imagine, mon gars, tu deviens fucked up, là, t'as ton robot en dedans de toi, tu fais l'amour à ta femme, elle tombe enceinte, puis c'est un robot qui sort. Shit, fuck, ouais, c'est un robot, carrément. Ah!
Là, peut-être qu'après ça, il va y avoir des hybrides robots-animaux, là, tu sais, genre des guépards hybrides, man. Checkez ça, tout le monde, ça va être fucked up. Qu'est-ce qui s'en vient? Mais peut-être qu'il n'y aura plus de femmes enceintes. Peut-être qu'il veut juste avoir... c'est ça, c'est la matrice. Parce que comme Bill Gates qui traîne avec les AI, etc., Elon Musk, etc., sont en train de penser à un genre d'agenda qu'ils appellent la dépopulation. Parce qu'ils disent qu'il y a trop d'humains sur la Terre, etc. Mais c'est quand même real. Ouais. Mettons qu'on parce qu'à la fin des années 60, on était environ, c'était quoi, 3,5 milliards, mettons 3,7, je pense. On a doublé, là, clairement. Début années 60, quoi de même, puis là, on est rendu genre 8 milliards. Parce que l'espérance de vie est quand même, tu sais, est plus loin qu'avant. Maintenant, pour mourir, ça prend, avant, tu mourais à 40, 50, et voilà, puis le prochain venait, puis... Après ça, 60. Fait que là, t'es-tu down avec Thanos? Non, man, mais Thanos, c'est fucked up quand même. C'est fucked up parce que tu peux comprendre son point de vue derrière de 50 Oui, je comprends. C'est pour ça que c'est... Je comprends ça, mais c'est un suicide quand même. Ouais, ça reste un suicide. Ça reste que la vie trouve toujours son chemin. Là, tu fais l'inverse de la vie. La vie ne fera pas ça elle-même. Les bactéries, on vient des bactéries, les bactéries viennent de la vie qui avait juste un petit mouvement, puis tout d'un coup, le mouvement était rendu plus nuancé. Tout d'un coup, le mouvement faisait des walks, là, puis des what's up, man, mais non, bactéries, whatever, you know? Puis voilà. Moi, je pense que ce qui va arriver, c'est que la machine ou l'homme va avoir une symbiose, peu importe, un des deux va aller sur une planète, puis ça va recommencer sans arrêt. Puis les univers sont en train de se distancer. Quand je t'écoute parler, j'ai le goût de lâcher le rap puis devenir scientifique. Shit. Je pense qu'à une époque, c'était pas pour le rap, je serais ingénieur peut-être. Probablement, man. J'aimais beaucoup ça, les affaires d'espace, etc. Mais en même temps, il y a de quoi dans le rap que je trouve, you know. Mais ouais, le côté geek puis scientifique, il est là aussi, là, you know. Mais c'est parce qu'à travers nos paroles, on peut utiliser un peu tout notre savoir de ce qu'on apprend, des choses ou de notre vision de voir la vie. Puis tu peux à une époque, ça aurait marché. Je pense que maintenant, tu fais ça, c'est un turn-off pour quelqu'un. C'est fuck, j'ai raison ou pas? Ouais. Si tu fais un track de même, là, c'est un turn-off pour des personnes. C'est fou, pareil. Non, les geeks vont triper. Non, il va toujours avoir des gens qui vont triper, mais je veux dire, le grand public, il s'en calisse. Tu feras pas un show avec ça, là. Non, c'est sûr que tu fais un album au complet. OK, tout le monde, intelligence artificielle. Vous êtes prêts? Non, mais semi-man. Tu es drôle. Left, right. Ouais, c'est drôle, bouge. Tu fais un show pis t'as juste plein de Juste des drones. Il bouge tête. Faites du bruit. C'est des bruits fucked up métalliques. Wow. Ah, c'est que ça serait... Je vends du feu. Lance-flamme partout, man. Wow, man. Yo, j'aimerais ça. T'sais, imagine si tu deviens genre la superstar des droïdes. Mettons, éventuellement, dans un monde où il y aurait 50-50. Je voudrais pas, man. Imagine, ils sont pas contre toi parce que là, genre, tu fais plus la musique que la superstar des droïdes, ce serait quoi, ça? C'est l'humain qui a compris les besoins du droïde. Il a compris que les humains fallait qu'ils s'en aillent. C'est juste parler de shit logique. Mais c'est rendu fucked up en Chris, man. Je sais pas si vous avez vu, mettons, en Chine, là. Non, mais t'as-tu vu en Chine? Il y a 40... Wow, on est rendu loin, en Chine, t'as une quarantaine de villes que maintenant les citoyens sont jugés, là. Fait qu'en gros, c'est avec les caméras, pis tout, t'as des points de citoyens. Fait que si tu traverses la rue au mauvais moment pas se poser, tu perds des points de citoyens. C'est comme un système qu'ils sont en train d'implanter tranquillement. C'est fucked up, pareil. C'est bad, mais c'est qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes? On fait ça, pareil. C'est juste qu'on a pas de caméra. Ah, check lui qui boule un feu rouge, genre. Ouais, sauf que là, t'as des points, là. C'est quoi la police? T'as des points. On le fait nous-mêmes. En Chine, c'est des points gouvernementaux. Ici, c'est des tabarnak. C'est des points aussi. C'est des points, ouais. Je me bats pas vraiment, moi. Avant, j'étais plus intense, là. Toi, t'étais un bagarreur, toi, jeune. Plus jeune, ouais. Jeune. J'étais un bagarreur à l'école, au primaire. À la fin, on était comme 6e année. On était comme trop plus fort de l'école, là. Dès que ma soeur a un problème, je me dis, arrête pas! J'arrête dans la classe. T'étais pas un agresseur, t'étais le défenseur. J'étais plus un défenseur, mais des fois, j'étais l'agresseur. Parce que j'avais tellement de problèmes de violence à la maison que des fois, toute la violence que je subissais, je voulais me venger et puis la faire subir. Puis le problème, c'est qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui avaient peur de moi, c'est pas l'amour qu'ils avaient. Puis moi, ce que j'avais besoin, c'était de l'amour. J'avais pas besoin que les gens aient peur de moi. Dans la peur, c'est l'hypocrisie. On te parle pas pour de vrai. On se moque de toi. Puis finalement, t'es comme un genre de gorille. T'es comme un genre de monstre.
Puis moi, c'est pas ça que Tu deviens un droïde. Qu'est-ce qu'un droïde? I'll be back. Mais qu'est-ce que j'ai plus besoin, c'est l'amour. Parce que c'est ça qui m'avait le plus manqué. Puis avec l'humour, puis le dessin, j'ai développé une genre de relation avec les gens plus longue que juste donner des coups, puis faire des kung fu. Ouais, parce qu'un coup, ça va vite, mais c'est fini après. Un coup, c'est ça. Après, c'est fini, puis le gars, il pleure, tu te sens pas vraiment bien. Tu fais juste... C'est jamais le fun. Tu fais juste interpréter ou manifester le mal que tu as reçu, les coups que tu as reçus à la maison, tu les fais subir aux autres. C'est comme un cri à l'aide, en fait, tu vois. Puis ça, c'est le côté dark, j'ai pas aimé. J'ai connu le côté dark comme être in jail, comme être où j'étais en foyer d'accueil, c'était comme être in jail. J'étais vraiment dans un petit locker room quand j'étais en punition. Puis c'est faux parce qu'il y a des rappeurs qui font du lean aujourd'hui. J'ai fait du lean à cette époque-là. Parce qu'il y avait un genre de locker room, puis il y avait des genres de bouteilles de médicaments, sirop. Puis il y avait beaucoup de sirop en boîte, c'est des sirops pour Haïti. Puis des fois, j'avais tellement faim, j'étais tellement dans pas la famine, mais ouais, j'avais tellement faim que des fois, j'ouvrais une boîte, je prenais le sirop dedans, je buvais dedans. Puis il fallait que je l'égale, pour pas que ça paraisse que j'ai pris dedans, puis je remettais dedans, etc. So, j'ai vécu des moments comme assez dark, d'être dans un petit locker room, t'es pris dans une petite affaire, etc. T'as juste une petite lumière, c'est la lumière de la carte dans dessous de la porte. Donc tu imagines les voix dehors. C'est toutes des choses en confinement qui peut te rendre fou. Ouais. Donc c'est ça que je parlais tantôt de ma lumière qui m'a aidé pendant tout le long, qui m'a guidé. Donc quand j'ai fait la fugue, ça m'a aidé tout ce temps-là. Donc j'ai compris que la violence c'était pas le moyen. Ça vous avez jamais entendu ou rarement entendu que j'étais en beef ou whatever, etc. You know? Et pourtant, quand j'étais plus jeune, on me disait que j'avais une phase de criminel. J'avais toutes les raisons pour finir en dedans ou faire du mal aux gens parce que j'avais tellement vécu j'ai connu l'auto-mutilation aussi quand j'étais à New York. Okay. J'étais vraiment en rage, là, puis c'était pas bien à New York. C'est encore les mêmes shit parce qu'à un moment donné, t'as comme un virus de violence, de blablabla, qui est vraiment intense, là. T'as vécu à New York? Oui, j'étais à New York. En fait, depuis que j'étais jeune, j'étais à New York à cause de ma grand-mère et ma tante travaillent pour l'État, pour des gens qui étaient handicapés, qui n'avaient pas le moyen de prendre leur bain eux-mêmes. Donc, j'étais souvent à New York depuis très, très jeune âge. Puis en 92, j'ai été à l'école là-bas pendant deux ans de temps. En fait, c'est là que j'ai commencé à faire du rap aussi, à cette époque-là. Puis donc c'est la raison pour laquelle tu rappes en anglais. D'ailleurs. Oui, c'est pour ça. Donc depuis que j'étais petit, j'étais dans le Bronx aussi. Je me rappelle mes souvenirs des graffitis, c'était partout. Je croyais même que les graffitis c'était la vie, que c'était normal. C'est après que j'ai vu que les graffitis j'ai vu que c'était pas légal, que c'était mal vu, que whatever. À l'époque, t'as des trains qui passent, full de graffitis, c'est normal. Là. Ouais. You know. Puis c'est plus tard, you know. So voilà, donc, je sais pas de quoi on parlait, je me suis perdu. Je me rappelle plus, mais c'était intéressant. On est tous mais voilà. Je savais pas que t'avais passé une partie de ta vie à C'est ça, en fait, c'est là que j'ai commencé à apprendre les codes. Je demandais en gros quand t'étais bagarreur. T'étais bagarreur quand t'étais jeune. Oui, c'est ça. Donc, je prenais les films de Kung Fu, je regardais ça, puis je pratiquais les moves. J'ai connu un background très, très rough aussi. Puis voilà, donc se faire mettre à genoux, manger des coups de ceinture, de fil électrique, de Black & Decker, etc. Puis, là, you know, c'est ça. Mais l'humour, ça m'a beaucoup aidé. Puis à un moment donné, j'ai fait rire des gens en troisième année, tout le monde est parti à rire. Puis j'ai aimé ce feeling-là de faire rire les gens, d'avoir du bon moment, un Friday, puis on rit. C'est comme wow. Moi, je suis de même, je pense, ça m'a toujours rendu heureux de faire rire les autres. C'est pour ça que je suis un farceur, man. Je suis un cave, le gros. Mais ça me fait du bien, moi. Mais ça fait du bien aux gens qui t'entourent aussi. Ouais, ça fait pas juste du bien à toi, je vois, elle rit, puis je sais qu'au fond d'elle, c'est bon pour le cœur. Le cœur qui rit, c'est un cœur qui... Mais, je pense qu'il n'y a pas un humain, fondamentalement, je pense, là. Qui va pas mais ça, c'est moi que je pense, là. Mais moi, je suis naïf, là. Ah, il y en a, man. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas d'humain fondamentalement méchant. J'ai pas l'impression que ça se peut, genre. Moi, je crois pas à ça. Il y en a qui ont... Moi, je pense que c'est le contraire. Je pense vraiment qu'il y en a qui ont pas d'âme. Je pense vraiment qu'il y en a qu'on faut même pas... Je pense qu'il y en a qui sont même pas humains. Mais la méchanceté, c'est qu'est-ce que nous, on interprète. Elle peut être juste être froide. Et mettons, tu prends un robot, il tue des personnes tout partout. Est-ce qu'il est méchant? Il est pas méchant, lui, c'est sa job. Il y a quelqu'un qui peut naître au monde sans avoir le côté empathique, de l'empathie, whatever, envers les gens, puis lui, il est juste froid. Il fait le choix. Si t'es mon chemin, il faut qu'il disparaisse.
Exact. Mais nous, on le voit comme un gros sadique, un méchant, puis il va dans c'est l'enfer. ça, Pour lui, il n'y a même pas d'enfer. Pour lui, il n'y a pas de paradis, pas d'enfer, il y a juste... C'est ça. Ben moi, c'est ça. C'est ça que je comprends pas. C'est ça C'est que ça. C'est des traits de personnalité. Ça peut être très primitif aussi. Ça peut être très animal. T'as les chats sont cute, les chats, mais pour eux, c'est des tueurs. J'ai un chat à la maison. Si là. les chats étaient de notre Le chat, grosseur, des fois, je joue tu avec, sais. mais tout d'un coup, le chat, son visage, il change. Les yeux deviennent tout noirs. Les oreilles, ils vont pas en arrière. OK, chill, I was just playing, C'est man. des prédateurs, là. Tu sais. Ouais, Nous, on les est là, chats, sont petits. Fait que, tu sais, quand tu Ouais, gosses ouais, avec, ouais. puis Non, lui, mais il te mord, mais tu tu sais sais, que dans c'est le fond, C'est griffes c'est un des animaux sur la planète les plus sadiques dans le sens où, étant donné que Ils jouent avec ont leur comme ils ont proie. comme l'instinct de prédateur, mais que nous on est nourris, qui sont rendus domestiqués. Quand ils chassent, mettons une souris, c'est pas pour la manger. Il la chasse parce qu'il faut qu'il chasse parce que c'est son prédateur, mais il va jouer avec. Il Oui. va la faire souffrir, mon gars là. Ouais. Ah, il va la ouais. bouffer. Il va même pas la bouffer là. Oui. Après ça, il va te l'amener. il va te l'amener s'il Tu sais, t'aime. admettons, un prédateur dans la nature, il l'aurait mangé. Mais là, nous autres, l'humain, on lui donne la bouffe. Fait qu'il n'y a pas faim, Oui. mais il faut qu'il chasse. Fait qu'il fait juste, Oui, oui. c'est fucked up. Là. C'est- On a c'est fuck fou, up. ça, c'est le programme. Le programme dans la tête du chat dit il faut le tuer. L'autre dit t'en as pas besoin. Exact, c'est ça. Fait que je vais juste fuck around kill avec. kill it again, you know. Le faire Et souffrir. lui, dans sa tête, c'est comme c'est normal d'avoir tué un animal. Puis Attends, mais, c'est un jouet, là. tu sais. mais lui, le chat, est-ce qu'il est méchant? Parce que là, il y a Non, comme il est pas un méchant, être, il y a parce un que ça, être c'est comme- vivant devant c'est lui quand l'instinct. même, là. C'est juste que moi, Parce que pour le vrai, les considère- animaux, là, quand ils attrapent une bête, faut là, qu'ils l'achèvent le plus tôt possible. Mais les humains, Ils c'est sautent ça. au cou. Les tueurs, Ouais. Les tigres, là, quand ils sautent sur une antilope, ils vont au cou directement pour que la bête, Direct. elle souffle le moins, là. Puis, mais les ça, humains, faut c'est au ça. cou. Les tueurs, les meurtriers en série, c'est pas de même. C'est ça l'affaire. Ça dépend des meurtriers, là. Mais Non, mais ouais, ça dépend Ah. lesquels. Mais tu sais, je veux dire, il y a quand même Ouais, une c'est sûr conscience. qu'il y en a qui doivent être. Le gars, il peut mener une vie normale, puis check un gars comme Magnota, justement, qui menait une vie normale, là, on s'en Ouais, le noble. dans la société, qu'on s'en rend pas compte, puis finalement, le dude, tu sais, je pense que ça s'explique pas. On le sait pas parce que nous autres, on n'est pas de même, là, tu sais, mais... Ouais, ça prendrait des droïdes qui les repèrent, eux autres. Ouais, des Ou- droïdes qui repèrent les tueurs. ça serait... Mais tu sais, à quel point c'est tu pourrais pas- vraiment être 100% sûr. Tu sais, c'est Des ça, la cops, là, situation. comme juste Dredd, là. Faudrait que t'aies les tueurs qui programment les drones. Les tueurs, parce que c'est juste Ah, tueurs. tu ferais vraiment confiance à des droïdes. Qui reconnaît tueur. Tueur reconnaît tueur. Ah, lui, c'est le tueur. Ah, c'est ça, Bro, man, moi, je ferais pas confiance aux tueurs de c'est plus vrai reconnaître Programmé, vrai, là. là. Ouais, c'est plus vrai. Tueur reconnaît reconnaît tueur, là. Tabarnak. Mais ça peut être deep à ce point-là, OK? Ça peut être deep au point que les robots, maintenant, sont rendus à un niveau où est-ce qu'ils peuvent lire le génome humain. Ils te piquent ou whatever, ils te scannent, puis ils connaissent le génome. Mais dans le génome, dans le génome, t'as le caractère de la personne, t'as le profil de la personne aussi. Est-ce Souvent, que tu peux avoir te ça. battre contre ça? Mettons, j'ai un génome de tueur, mais que je suis pas un tueur. Ben, si apparemment, tu peux le changer, mais pour le changer, il faut connaître beaucoup. Je pense pas qu'on peut jouer avec la vie comme ça, man. Il y a des choses, je pense, j'ai lu de quoi sur YouTube que même si tu joues avec ça, mais chaque atome est en lien avec d'autres atomes autour de lui. Ouais. So, tu fais pas juste changer ça, tu changes beaucoup de paramètres aussi. Ça a pris beaucoup C'est ça de qui est temps. tough, là. Ça a pris beaucoup de temps pour que la vie existe à cause, il y a eu beaucoup de, il fallait qu'il y ait des facteurs, genre les bons moments. Ouais. Il fallait acide d'hydrogène, acide d'oxygène, Mais acide rien de que ça, réussir à autant cloner, de tu sais, protéines, la première brebis qui avait été clonée dans les Ça, années c'est fucked up, 90, c'était fou, là. C'était Dolly, je pense, je sais plus trop c'est quoi le nom, là. Ça, c'était fin des années Dolly 90. Parton. T'imagines? Non, c'était pas ça. l'affaire. Je sais plus si c'est ça, mais c'est fou quand tu penses à ça, cloner quelque chose, là. Ça, c'est fucked up. Je pense que c'est c'est pas le plus gros move, ça. C'est l'un des plus gros moves. Chris, en tout Ben, cas, c'est un il y des avait premiers eu- plus gros moves. Je sais pas comment ça s'est C'est comme passé. le début des gros moves. C'est exact, le même animal, la même tâche, exact. Ça, c'est l'un des plus gros. Mais là, il y a pas eu une transplantation de tête qui s'était faite il y a comme un an ou Si ça j'avais se vu fait, ça. c'est le plus, j'y crois pas que ça t'arrive encore. Si ça se fait, c'est le biggest shit ever. Parce que tu peux vivre for life. Je vais vous dire une vérité. Je suis... Ça serait pas grave, genre. T'enlèves ça pis t'es James Franco, finalement. Non, j'enlève ça puis je suis encore moi. Non, mais... Ça serait fucked up, ça. Hey, mais moi, je pense qu'on va s'enligner vers le Patreon. Fait que, je sais pas si t'es au courant du Patreon. Ouais, il y avait un beat. J'ai pas de beat, j'ai Si pas tu rien. veux faire Mais de s'il y a quoi- pas de beat, moi j'ai pensé à quelque chose. J'ai pensé à quelque chose étant donné que une de tes affaires que tu tripes, c'est la danse. Non. Après les jeux. Hell, motherfucking no. C'est que ça Hell, serait drôle. motherfucking no. Non, mais s'il y a de quoi, on peut partir un beat, pis tu sais, souvent le monde font des verses. Non, Faut que Mais non, on peut mettre un beat sur YouTube. Là. Hell no, je danse jamais sur les headphones. Il faut qu'il y ait un verre au complet. Ah là, ouais, man. Tout le monde est là, puis tout le monde... Summertime,
C'est gros vibe, là, tout le monde est... Je suis là, moi, je peux danser avec toi, bon. Ça marche pas. Fait qu'on s'en va au Patreon. Merci, merci. Cool, Charles, man, man. cool. C'était Thanks pour... vraiment- c'est mon first expérience sur les jujubes. C'est relax, man. Ouais, t'aimes Ouais, c'est le chill. feeling? J'ai pas d'odeur de whatever dans la maison, Mais, etc. tu vois, etc. le Il est point relax. était ça à la base. Parce Ouais. qu'à la base, tu sais, quand que PH Studio SF, dans le fond, il m'avait dit, hey, j'aimerais ça que tu fasses un podcast du hip-hop parce qu'il y en a pas, puis genre, à chaque fois j'en fais, ça pogne. Fait que j'aimerais ça que tu le fasses. J'avais dit, OK, mais genre, on peut pas fumer. Parce que moi, la première chose que j'ai dit, si tu t'invites des rappers, il faut qu'on fume des battes, là. Genre, Oui. c'est sûr que les rappers, peut-être pas moi nécessairement, parce que moi je fume pas, mais il y en a plein qui fument. Fait que, tu sais, puis là, on a trouvé ça comme aléatoire. Comme, C'est un bon choix. Donc, voilà un pH équilibré. Straight up. OK, ben, merci, merci, s'en va au Jamel, mon Patreon. gars. On s'en va au Patreon. Fait que, Cool. oubliez pas de vous Ça a été abonner. un très nice talk, man. Vraiment nice. Mais je pense que je vais te réinviter parce que t'as comme trop de choses à dire, man. Fait que je pense que, comme, à chaque saison, il va... En plus, j'étais anxieux, je suis comme fuck, j'ai rien à dire. Je suis un gars tellement plate. En plus, je suis bégay sur un podcast, c'est la pire affaire à entendre. Mettre place, comment. Share le shit, t'arrives, share le shit, je vais pas le share, man. Ah non. Faut ça- share le Non, shit, pour vrai, ça s'est super bien passé. t'écoutes le shit. Je pense que, ben, on dirait véritablement, là, je sais pas si c'est moi. Au début, on dirait que j'étais comme, ah, il bégaye, puis à la fin, j'ai oublié que tu bégayais, genre. Ben, moi, avec, si j'y pense, j'ai bégayé, mais en fait, plus je suis à l'aise. Ouais, j'ai remarqué ça. Quand je suis avec ma copine, etc., je bégaye jamais. D'ailleurs, ta Je bégaye copine, pas. faut la saluer, tu sais, on en a même pas parlé tout le long. Dame, what's up, dame? Ça, On est encore sur le... On est sur le... je sais on est plus. encore là, je On pense. est là. En tout cas, on finit est ça, là. là. OK, On ben, finit ça. salut, dame de pique.